radio pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Voici les radios pirates news avec Jeff. OK, vendredi, c'est fait. Le week-end est lancé grâce à l'Aubergessière. La place qui lance le week-end en premier, c'est toujours Radio Pirate depuis 19 ans maintenant. Bon vendredi. On fait le tour de quelques petites nouvelles aujourd'hui. On a beaucoup de choses à vous offrir. On a un bon lab avec Mr. White, un double lab pour tout le monde. On a également une superbe boîte à pids avec Jerry. Les membres auront bien sûr leur UFO News de cette semaine. On avait sauté la semaine passée. Et vous aurez également sur la version Prime Carlos the Punisher pour un petit 2 heures, 2 heures et demie, je pense, 2 heures et demie qu'on a fait hier soir. Donc, pendant qu'on faisait le Carlos the Punisher, à un moment donné, j'ai dit, écoute, il vient d'arriver quelque chose dans le Hudson River. Puis ce qui m'avait marqué un peu, c'est les images qui ressemblaient un peu, parce qu'il y a comme des héliports dans ces coins-là, et ça nous a rappelé un peu l'endroit où l'avion, je pense que c'était American Airlines, qui a atterri dans le Hudson River sans que personne perde la vie. Donc là, hier, on a vu ces images-là. Par après, sur le web, quelques minutes après, bien sûr qu'il y a quelqu'un avec les caméras. Il y a beaucoup de caméras dans ce coin-là. Et probablement aussi avec les téléphones des gens. Donc, probablement que quelqu'un, par hasard, est en train de filmer quelque chose. On a vu l'hélicoptère qui a perdu je pense que c'est le rotor qui est à l'arrière. Je ne connais pas nécessairement tous les détails techniques. Là, vous me reprendrez si jamais je me trompe, mais j'ai comme l'impression que cette partie de l'hélicoptère s'est désintégrée et l'hélicoptère est tombé comme une roche, pas très loin du tunnel en passant, donc dans une distance relativement assez courte, donc qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Et au moment où on a vu ces images-là, on ne savait pas, y a-tu juste le pilote, y a-tu du monde dedans? Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme le disait Carlos, une fois qu'on a parlé de ça hier, beaucoup de gens font un tour de Manhattan, font un tour donc de toute l'île de New York pour voir un peu des airs, qu'est-ce que c'est New York, ou encore on s'en sert pour aller d'une place à une autre, entre autres les aéroports, pour éviter les trafics. Donc ça permet aussi peut-être d'aller au New Jersey, d'aller carrément à Newark, à l'autre aéroport de l'autre côté de la Hudson River. Donc c'est quelque chose qui sert vraiment à New York, là, pas juste pour wearer, mais qui rend de nombreux services aux gens qui ont besoin d'accomplir des affaires plus rapidement que le trafic le permet. Par après, on a vu les images. Et vous allez me dire, des tragédies, ça boule. Il y en a eu hier probablement une tonne qu'on n'a pas vue. Il y a eu des décès probablement affreux. Il y a eu des accidents de travail. Il y a eu un paquet d'affaires. Pourquoi on parle de celle-là? C'est que c'est ce genre de choses-là qui nous montrent que on tient qu'à un fil, que il faut coller les nôtres. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas gaspiller aucune journée, même s'il y a des choses qui vont plus ou moins bien dans notre journée pour des raisons X, le travail, des situations monétaires, des situations d'une grippe ou quelque chose. C'est quand même une journée magnifique parce qu'on est entouré des nôtres, puis on peut les coller puis leur dire qu'on les aime. Quand on voit la photo, c'est la photo qui brise le cœur. C'est la photo qui a été prise 3 minutes avant d'entrer dans on voit l'hélicoptère en arrière et on voit cette belle famille. Ce sont des Espagnols qui étaient en visite à New York. Lui et le patron de la division espagnole de Siemens. Je pense qu'ils étaient basés à Barcelone. Donc, lui, sa femme, ses 3 jeunes enfants et le pilote, ils n'ont eu aucune chance. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu comment l'hélicoptère est tombé comme une roche. Et ben c'est ça. C'est le genre d'image qu'on voit, puis on se dit have a great day. You never know. OK? You never know. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, enjoy the day comme si c'était votre dernière. Parce qu'on ne sait vraiment pas ce que l'avenir nous réserve. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne peut dire qu'est-ce qui va arriver d'ici la fin de la journée. Donc, enjoy the day. Puis, collez les gens que vous aimez. We never know. We never know. Il y a un commentaire, j'ai mis cette photo-là sur les réseaux sociaux, puis il y a un commentaire qui paraît peut-être anodin de quelqu'un qui a écrit « Morale de l'histoire, ne pas prendre l'hélicoptère pour le plaisir ». Puis vous allez peut-être trouver ça niaiseux comme commentaire, mais c'est vrai. J'ai fait
quelques voyages en hélicoptère avec des amis qui ont des hélicoptères. Donc, on est allé dans le nord, on a fait un paquet d'affaires, mais quand tu es dedans, puis, tu sais, moi, j'aime les moteurs, j'aime tout ce qu'il y a. J'aime tout ce qu'il y a de moteur, tout ce qui vole, tout ce qui... j'ai fait les snowbirds, j'ai passé très près de faire le trip en F-18, 10 000 pieds et plus. C'est juste qu'une histoire de timing pour le cours a été comme déplacé, puis ça n'a pas arrivé. Par après, j'ai comme quitté l'endroit où j'étais, et finalement, c'est pas arrivé. Mais tout ce qui... Hier soir, j'écoutais des passes de F-18 pour comparer avec les passes dans le film Maverick, juste pour voir si c'était réalisable. Donc, c'est pour vous montrer un peu le genre de bébéleux que je suis. Mais quand j'ai fait... j'ai même piloté les hélicoptères en question. C'est très sensible, un hélicoptère à piloter. Je veux saluer mon chum Bernard Tremblay, avec qui je l'ai fait plus qu'une fois. Puis Bernard était avec son associé. Donc Bernard était associé avec son buddy Yvon Baudouin, que plusieurs connaissent dans la région de Québec. Donc Yvon, qui est un homme d'affaires prospère avec sa compagnie Plomberie Baudouin, que maintenant Carl et Marco opèrent. Auparavant, c'était Yvon, c'était Éric. Les plus jeunes étaient là pour prendre la relève aussi un peu plus tard, mais jamais ils auraient pensé que ce serait arrivé de cette manière-là. Et un soir, ils sont allés chez Marc Vaillancourt, qui est un ami aussi. Ils sont partis du chalet le soir à la noirceur, et c'est Éric Baudouin qui pilotait l'hélicoptère, et en partant, comme était désorienté, lui, Yvon, la mère, donc la femme à Yvon, et la fille de Éric ont levé. Marc était tout proche. Et une question de désorientation à cause de la noirceur. Éric aurait comme pensé que l'hélicoptère était d'un bord, puis finalement, quand il est parti, il l'a écrasé. Et tout le monde est décédé. Et cet hélicoptère-là, je connaissais très bien parce qu'il y avait 2 hélicoptères. Bernard et Yvon avaient 2 hélicoptères qui étaient sur la rive sud, donc sur la propriété, donc dans les hangars de la propriété de Yvon. Et à ce moment-là, je sais que même Bernard avait été shaké pas mal. Je ne sais pas si Bernard aurait pris tant que ça l'hélicoptère par après. Mais moi-même, c'est juste pour, hey, on va-tu passer au-dessus de la tempête, on va-tu checker des affaires. J'ai comme fait, je sais pas, j'ai-tu besoin d'y aller tant que ça? Et ça, ce genre de feeling-là vient avec le fait qu'on a des enfants, qu'on a une femme, qu'on a des responsabilités envers notre famille. Il y a des affaires qui se passent, il y a une chimie différente. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être que finalement, l'hélicoptère, c'est un peu plus cow-boy qu'on pense. Donc, j'ai juste trouvé que cette phrase-là, qui a l'air anodine, puis il y a même des gens qui vont dire, voyons, c'est quoi ce commentaire-là? Mais il n'est pas si fou que ça, ce commentaire-là. Si vous avez à prendre l'hélicoptère, peut-être que vous allez le prendre seulement si vous avez vraiment besoin de le prendre. Anyway, il y a des pilotes d'hélicoptère qui vont dire, ben non, c'est safe, il n'y a pas de problème. Mais c'est à ça qu'on pense quand il arrive ce genre de tragédie-là. Donc, salutations Baudouin. Je voulais vous raconter cette histoire-là parce que c'est une histoire qui est gravée dans ma... Je me rappelle très bien ce matin-là, même chose pour Bob. C'est comme des moments où on va se rappeler toute notre vie, où on était, qui nous a appelés, qui nous a raconté l'histoire, qu'est-ce qu'il y avait. Moi, je me rappellerai toujours d'avoir revu Marc Vaillancourt après. Marc n'a plus jamais été la même personne. Depuis cet accident-là. Les boys vont bien, les boys mènent bien l'entreprise, les boys vont super bien. Carl est en feu. Je vois un petit peu moins Marco, mais Carl est en feu. Donc, salutations, boys. Dans les autres nouvelles, j'ai 2 petites affaires à vous parler. Après ça, je vais vous laisser avec Jerry. Bon, on est tous ensemble, Jerry, Mr. White et Carlos the Punisher. Donc, beaucoup de stock aujourd'hui. 2-3 petites affaires vite. Justement, pendant qu'on était en train de faire Carlos the Punisher, on était rendu assez tard parce que Tiger avait mangé. Donc, on était dépassé tard après le souper. Donc, il sort la nouvelle comme de quoi que le PM du Québec a affirmé dans une déclaration qu'il voulait faire affaire avec la Chine. OK? On va l'écouter d'ailleurs. On l'a écouté avec Carlos the Punisher dans le Freestyle Friday. Mais je vous le fais écouter pour les gens qui ne l'ont pas encore attendu. Ça s'est passé hier, ça. Traditionnellement, on pensait qu'on était des alliés des États-Unis, puis on n'aimait pas
les façons de faire de la Chine, parce que respecte pas les brevets, joue avec le taux de change, laisse pas nos entreprises entrer dans leur marché. Donc, on n'était pas des grands fans de la Chine. Maintenant, à partir du moment où on se fait menacer de se faire bloquer le marché américain, bien là, il faut rien exclure. Rien exclure. L'Europe, l'Asie, partout, il faut rien exclure. Mais en même temps, il faut pas être naïf, là. Nous aussi, le Québec, on a un déficit commercial très important avec la Chine, parce que la Chine nous exporte beaucoup de produits, mais ne nous laisse pas entrer sur leur marché. Donc, il ne faut pas être naïf. Est-ce que là, il n'y a pas une opportunité? Si M. Trump dit qu'il y a maintenant un tarif de 100 bien, il y a peut-être une opportunité pour certaines de nos entreprises de dire je vais être très compétitif, là, même si je suis un peu plus cher que les Américains, étant donné que les produits américains vont avoir un tarif additionnel de 100 il y a peut-être des opportunités qui se présentent. Je l'ai entendu pour la deuxième fois, je l'ai entendu hier, mais là, j'ai l'air à entendre là. Ce monsieur-là est spécial. On parle souvent de Mélanie Joly, on a parlé de Trudeau, mais on peut même parler de Doug Ford. Mais je ne suis pas certain que ce gars-là n'est pas en bas de tout ce monde-là. Là. On s'est fait berner un peu, l'histoire, l'homme d'affaires, Air Transat, on ne savait pas toute la patente en passant. On s'est fait avoir un peu. Qu'est-ce qu'il vient de raconter là? D'abord, premièrement, c'est un conflit politique entre une administration et une autre. OK? Il n'y a rien avec les États-Unis. Il n'y a rien avec les Américains. Je suis avec eux autres depuis des mois, depuis le début de ce conflit-là. Je peux vous garantir une chose. Presque toute ma rue est pro-Trump et républicain. Il n'y a personne qui sent qu'ils sont en train de nous mettre un choker autour du cou pour nous vider les poches. Là. C'est une histoire de Trump qui avait une bébelle à régler avec Justin Trudeau. Il y a eu la tête de Trudeau. Trudeau qui l'avait stabé dans le dos à plus qu'une occasion, au moins 3-4 fois facile sur la place publique, en plus d'avoir été enregistré en train de se moquer de lui et qu'il était enregistré à son insu. Donc, Trudeau a couru après la marde. C'est le genre de comportement que tu ne fais pas. Rappelez-vous comment il l'a stabé dans le dos en partant de Charlevoix, en pensant que Trump n'allait pas entendre ce qui s'est passé. Et il l'a écouté à la télévision. Donc, ça partait de loin, cette histoire-là. La première histoire, c'est elle, OK? Par après, il a un mandat de complètement transformer l'économie américaine. Qu'on soit d'accord ou non, mais Trump, ce qu'il est en train de faire, c'est carrément ce que le Canada et le Québec fait depuis 40-50 ans. Là. Donc, protectionnisme, des règles, des tarifs, des taxes. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Dans un deal de négociation, c'est sincère pour aller chercher une parité de tarifs avec tous les pays qui abusent des États-Unis, ben gars, so be it, ce sera une belle victoire. Si c'est pour des tarifs pour l'éternité, ben moi, je ne suis pas tellement un gars de tarifs, je ne suis pas un gars de taxes tellement. Je vais débarquer du bandwagon à ce moment-là. Mais j'ai plus l'impression que c'est the art of the deal. C'est un moyen de négocier. Et le Canada et le Québec, tu sais, on entend le premier ministre du Québec qui est en train d'ouvrir une porte pour aller s'associer avec la Chine. C'est incroyable, la Chine. La Chine, il y a... Puis peut-être que ça ne dérange pas beaucoup François Legault après 3 ans de gestion autoritaire lors de la COVID. Mais à ce que je sache, si je regarde, c'est quoi, c'est Patentes sans frontières, c'est quelque chose qui aime eux autres. Oui, l'ONU, c'est ça quelque chose qui aime eux autres. Ben, vous pouvez aller lire sur le web. Allez googler tout ce qui se passe avec le régime chinois, comment ça se passe pour les médias, comment ça se passe. Il y a beaucoup de parallèles avec le Québec là-dedans. Là. Je pense que le Québec aimerait beaucoup avoir son propre Internet, avoir ses propres règles, avoir on aimerait ça également, être capable de tasser les dissidents. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Ils ont des trucs différents de la Chine, mais ils l'ont déjà fait. Donc, probablement que François Legault a des atomes crochus avec le régime chinois. Mais si vous voulez voir comment les droits des individus sont complètement bafoués, enlever tout le côté économique puis le réveil chinois depuis 30-40 ans, le reste, c'est assez problématique et c'est pas mal à la même place qu'on était il y a 40 ans, surtout si vous êtes des minorités. Ces gens-là sont tout simplement écrasés par le régime chinois. Et c'est là que ça se passe. Il n'y a pas de manifestation possible, il n'y a pas de manifestation possible contre le gouvernement. Vous allez me dire, mais au Québec, c'est un peu pareil. Bien,
de là, c'est un peu ce que j'essaie de vous montrer, qu'il y a peut-être plus de choses qu'on a et qu'on aime de la Chine que moi, j'aime pas et que vous n'aimez pas, mais que le régime québécois aime du régime chinois. N'oubliez pas que Justin Trudeau a déjà dit publiquement qu'il avait une admiration pour le régime chinois, là. Et on l'a vu lors de la manifestation des camionneurs que finalement, comment démoniser un groupe qui sont en train de faire quelque chose de très pacifique. On enlève les histoires du pont barré quelque part là, à la frontière. Tout le reste a été très, très, très pacifique. On a réussi à faire notre genre de 6 janvier avec ça, où on a fait semblant. Puis il y a même des gens en prison avec ça, là. Il y a des gens en prison right now qui ont été condamnés il n'y a pas longtemps après un processus qui n'en finissait plus et qui est un processus qui est complètement débile et dangereux, là. Tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là est complètement inimaginable. Donc, peut-être que François Legault est plus à l'aise avec le régime chinois qu'on pense, mais quand il parle de la Chine dans son intervention, il dit « Ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours fins, là. Ils nous empêchent de rentrer dans leur pays, ils nous empêchent de ci, ils nous empêchent de ça, etc., etc. » Ben, c'est exactement ce que les États-Unis vous disent, disent de vous, disent de nous. C'est exactement ce qu'on fait. On a un fonds chinois dans notre patente. On a un fonds très protectionniste et très tarifeux dans notre histoire. Et ça fait 40-50 ans que ça dure. Et on a décidé, nous, qu'on voulait une guerre commerciale au lieu de s'asseoir et de négocier et d'enlever tous les tarifs, d'enlever toutes les protections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que open market, je suis un grand défenseur du open market, puis on y va full dans la grande globalisation que certains n'aiment pas, mais qui en ce moment sont en train d'en vouloir à Trump, de vouloir comment démolir la globalisation. J'ai vu des manifestations de gauchistes anti... il était à Québec. Quand il y a eu la réunion de je ne sais pas trop quoi, ils ont viré des chars de bord, ils ont mis des chars en feu. On est obligé de barricader la ville au complet pour se protéger de ces gens-là. Les gens en avaient contre la mondialisation des échanges commerciaux. Et c'est exactement ce que Trump fait. Il est en train de démolir complètement ce système-là que moi j'aime, OK? Que moi j'aime et que beaucoup de gens qui sont plus de droite économique, qui sont plus libérales de manière économique dans le terme classique du mot. Donc, vous avez il y a comme une contradiction dans vos histoires qui sont très, très dures à suivre. Mais ce que vous reprochez aux Chinois, M. Legault, c'est exactement ce que vous faites aux États-Unis. Très difficile de venir au Québec. Rajouter en plus la loi 96, là, qui vient d'en rajouter une coupe de patentes qui empêchent l'investissement privé, qui empêchent les compagnies étrangères de venir s'établir parce que les règles sont trop lourdes, sont trop accablantes. Donc, beaucoup de problèmes. On veut jouer avec un playing field qui est juste et libre. On peut même penser enlever la frontière physique pour être certain qu'on ressemble à l'Europe. Les Québécois et les Canadiens semblent vouloir s'intégrer à l'Union européenne. Mais pourquoi pas créer l'Union nord-américaine au lieu... Parce qu'on n'est pas en Europe. Physiquement, on ne sera jamais en Europe. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire comme l'Union européenne et de faire l'Union nord-américaine avec le Mexique, les États-Unis, le Canada, et d'enlever tout ce qu'il y a de frontières et de faire, comme si on était un seul pays, de faire des échanges commerciaux sans aucune friction nulle part. C'est très weird. C'est le régime chinois, là. Je ne sais pas si... ils ont leur propre Internet en passant. Il n'y a aucune nouvelle sur... il y a beaucoup de choses qui ressemblent au Québec, là. Quand vous allez dans la Chine, il y a beaucoup de choses qui sont comme évitées. Il y a beaucoup de gens que vous n'entendez plus. Il y a des gens... Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas été gentils avec le régime, incluant des ministres qui sont disparus, là. Vous avez des patrons d'entreprises qui ont disparu pendant un bout, là. Le grand patron, le grand fondateur de Alibaba a disparu pendant une couple de mois, là. Donc, c'est un pays crissement douteux. Vous allez me dire que depuis la COVID, le nôtre l'est devenu, là, et notre province encore plus. Vous avez pas mal raison. Mais c'est ça. Donc, je vais vous rappeler une autre chose aussi. Si vous voulez faire affaire avec la Chine et que vous voulez qu'on fasse un genre de libre-échange avec la Chine, le site Internet, là, ça clique, là, qui a coûté 1 milliard 100 millions, une fraude terrible, un vol terrible. Les Québécois sont même pas en crise. Les Québécois sont en crise après Trump à longueur de journée, mais ils ne sont pas en crise après leurs propres politiciens qui les fourrent comme ça se peut pas chaque jour sur chacun des projets qui sont présentés. C'est un site à 2 millions. Là. C'est un site à 2 millions de dollars fait en Chine. Là, ça clique, c'est 2 millions de dollars, ça marche au bout de 3 mois. Là. 3 mois, je suis peut-être un peu dur. 1 mois.
réglé. Un site quand même assez basique. Pas 1 milliard, 100 millions. Le pont de l'île d'Orléans à 2,7 milliards pour un pont gros de même dans une place qui n'a pas d'eau. Mon feeling, c'est que c'est fait en dedans de 6 mois pour à peu près en bas de 100 millions. Là. Ils en ont quand même fait un énorme, suspendu à 2000 pieds dans les airs pour une affaire comme, je pense que c'est 285 millions US, quelque chose de même. Donc, si vous voulez vraiment faire affaire avec la Chine dans un genre d'opportunité de faire des affaires au lieu avec les États-Unis de la Chine, il n'y a plus de job nulle part. Là. Puis si vous voulez vendre de l'aluminium en Chine, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Là. Ils en ont en crise d'aluminium, puis ils en ont pas mal d'aluminerie. Nous autres, avec nos petites tirepettes, on n'aura pas grand-chose, on n'aura pas grand marché là. Donc, c'est n'importe quoi. OK, c'est n'importe quoi. L'autre nouvelle, vite, 1 minute. L'histoire de délit d'initié de Trump pour la bourse de mercredi. Les amis, en plus, à chaque fois que je vois ça, je dis, elle, c'est sûr qu'elle a un dépôt à terme à la Caisse populaire. Elle n'a pas de compte avec sa banque ou elle gère des actions. Elle n'a pas rien de ça. Donc, laisse la patente aux grandes personnes, là. Puis, Pepi Gazette, là, OK? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi douteux, aussi tordu. C'est un délit d'initié. Il a dit aux gens d'acheter et quelques heures plus tard, il suspendait. Amis, on est dans une nouvelle réalité aujourd'hui depuis des années. Là. Les politiciens jasent à longueur de journée via Facebook, via Twitter, via YouTube, via tous les médias maintenant qui sont 24 heures. On a la nouvelle en temps réel. La bourse est influencée par toutes ces nouvelles-là. Un délit d'initié, juste que je vous dise de même, là, c'est une information privilégiée, les amis, qui va donner la chance à quelqu'un de s'enrichir. Cette affirmation-là, elle était... les deux affirmations. C'est 2 affirmations publiques. Tout le monde avait la même information. Il n'y a pas personne qui peut dire j'avais plus d'informations que l'autre. Ben non, le matin de bonne heure, il dit faites confiance. Faites confiance à l'économie. Il l'a dit. Il l'a dit même les journées que ça n'allait pas bien pour ça. Donc, vous oubliez que ce bout-là, il l'a dit aussi. Là, il l'a dit en conférence. Il l'a écrit sur Truth Social. Il l'a écrit. Là. Donc, délit d'initié, c'est des gens qui ont de l'information privilégiée. On avait pas mal toute l'info en même temps. Mon feeling. Je pense, à moins que délit d'initié, ça inclut tout le monde. Là, on avait toute l'info. Et vous aviez le choix d'acheter ou de pas acheter. Vous aviez le choix de ne pas vendre non plus. Malheureusement, il y en a qui ont vendu. C'est ça la raison. C'est ça parce que vous étiez en crise. Hier, les marchés ont eu une journée un peu plus difficile. Ça sera chaotique comme ça pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est clair. C'est clair, le marché était déjà un peu instable avec un genre de ballonnage qui était là depuis les fêtes. Donc, ça va brasser. Mais si vous n'êtes pas capable d'endurer ce stress-là, quand ça va remonter, comme vous auriez pu faire hier matin, vous auriez juste à vendre et courir à la Caisse populaire, vous achetez quelque chose à 2-3 %. Ça va vous rendre safe, ça va vous appauvrir, mais ça va vous empêcher de passer des nuits blanches, mettons. Donc, est-ce que ces gens-là étaient frustrés parce qu'ils avaient vendu la veille et qu'ils ont vu la bourse monter, puis là, ils essaient de trouver quelque chose? Je ne le sais pas. Mais délit d'initié, il y a une définition. Là, allez le googler, là, il y a une définition. N'utilisez pas ça. Vous avez l'air cave, là. Vous avez l'air cave. Il n'y a pas eu d'information privilégiée. Tout le monde a eu l'information en même temps. OK? Tout le monde a eu l'information en même temps. That's the way it is. Voilà pour les Radio Pirate News aujourd'hui. Stand by pour la boîte avec Jerry. Et on a 2 blocs avec Mr. White et son lab. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Oh yes, Mr. White, le labo. On a juste un par semaine. Des fois, on a déjà eu 2, mais on a été spectaculaire la semaine passée. J'ai hâte de voir cette semaine si tu es capable d'atteindre le niveau de la semaine passée. Écoute, peut-être, parce qu'on va commencer ça avec E.M. Dussault. Oh. Quand on commence avec E.M. Dussault... Ouais, c'est quoi son nom? E.M., c'est Anne-Marie. Anne-Marie. Okay. Moi, j'aime ça l'appeler E.M. Là. J'aime ça donner des petits noms. Moi. Oh oui, E.M. Elle est très A.M. E.M.,
on va revenir, mettons, ça c'est un peu un résumé des cotes qu'on a entendues, mettons, dans la semaine, mélangées avec toutes sortes de choses. Puis, ils ont fait un face-à-face la semaine passée avec Radio-Canada. Je sais pas c'était quand, ça. C'était la fin de semaine passée, je pense, là, qui ont rencontré tous les chefs à Radio-Canada. Il y avait AM Dussault, il y avait Mme Galipeau, puis il y avait Sébastien Boivin. Avec les trois, ils rencontraient, c'est pas un débat, là, ils rencontraient les chefs un à un. Et là, à un moment donné, je suis pas sûr que quelqu'un a sorti cette cote-là. C'est que lorsqu'ils ont rencontré Poilievre, là, il fallait que AM plug ses amis. Il fallait qu'elle plug sa gang du tramway de Québec. OK. Et là, fais juste vérifier. Tu sais, tu essaieras de porter attention aux petits commentaires d'AM en arrière. Tu sais, elle a fait toujours des petits commentaires. Hein? Non, elle parle. C'est ça que vous aviez dit. C'est ça. Fait qu'elle a toujours des petits commentaires à la fin, puis là, on dirait qu'on est capable de la lire comme faut et AM là-dessus, puis là, elle parlait à Poilievre, puis là, elle y a posé la question sur le tramway, on écoute ça. Oui. Alors, M. Poilievre, quand on regarde vos propositions d'exploration, d'exploitation des énergies fossiles, de pipeline, le gaz, etc., difficile à croire que vous voulez vraiment lutter contre les changements climatiques. Puis je prendrai un exemple, parce qu'il y a un projet à Québec, le fameux tramway, pour lequel on a déjà dépensé des centaines de millions, et vous ne financeriez pas le tramway à Québec, n'est-ce pas? Oui ou non? Je ne vais pas financer le tramway. Merci. Les gens dans la région de la capitale nationale ne veulent pas ce programme qui est un gaspillage de l'argent. Merci. Moi, je vais mettre l'argent à côté pour un troisième lien. Les gens veulent et ont besoin d'un troisième lien. Donc, le Bloc et les libéraux veulent un tramway. Moi, je veux un troisième lien. Alors, bien évidemment, le troisième lien, il n'y a toujours pas de projet. On ne sait pas combien ça coûte. Merci, M. Poilievre. Ah! Alors, as-tu vu les petits commentaires? C'est ça, réponds oui ou non. Au début, c'est oui ou non. Répondez oui ou non. Oui ou non. OK, c'est assez, c'est ça ma question. C'est juste ça que je voulais. C'était ça ma question. Ouais. On n'est pas au tribunal, là. Troisième lien pour les voitures, là. Ouais. C'est le tribunal du Sceau, là. Es-tu déplaisante, hein? Non, détestable. Ah, que déplaisante. Sérieux, détestable. Fait que c'est ça. Ben là, au moins, il l'a dit, là. Il n'aura pas, là. Il n'a pas voulu y faire plaisir, là. Ça va être beau, AM, là. Puis là, ben, on est comme un peu dans un petit spécial. Il va en avoir un, par exemple. Un troisième lien? Pas un troisième lien, un tramway. Ah, ben oui, évidemment. À moins que Stéphane Lachance prenne le contrôle. C'est ça. Prédiction de Jeff. Ouais. Ah non. Oh, ça, j'ai dit ça. Landslide libéral. Lightbound. Réélu facilement. On sait que l'autre n'aura même pas de candidat contre lui. Donc, Jean-Yves, debout. Duclos. Duclos, donc, gagne. As-tu remarqué les pancartes libérales? Hein? Marchand gagne. Ouais. La CAQ gagne. Ouais. Ah. Mais tout ce qui va mal est de la faute de Trump. C'est de la faute de Trump. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Ça n'a rien à voir avec nos choix. Ça n'a rien à voir avec nos patentes. C'est tout. Donc, il va y avoir un fucking train. Take the fucking train. Ouais. Please. Puis, c'est ça. Ouais, mais Ahmad a dit qu'il y avait un autre projet, lui. Ahmad est zéro trustable. Parce que Ahmad ne va pas là pour les bonnes raisons. Est-ce que je l'ai dit à Eric hier? Oui, j'ai étudié en dehors de l'enregistrement ou pendant? Je pense que tu es dit en dehors. OK. Oui, c'est vrai, c'est en dehors. Mais regarde, je vais le dire là. Ben oui. Ahmad ne va pas là pour les bonnes raisons. C'est peut-être un bon monsieur, là. Je connais pas assez pour le dire. C'est un bon, moins bon monsieur. Mais ça peut être un très bon monsieur, mais il s'en va pas à la mairie pour, mettons, ce que Stéphane Lachance veut faire. Stéphane Lachance, lui, il veut faire un doge. Tandis que Sam, lui, ce qu'il veut, c'est... Il veut reprendre la fin de sa carrière politique parce qu'il n'a pas eu le contrôle à la fin de la sienne au provincial. Donc, il essaie de
réécrire la fin de son histoire politique. Il va pas pour les bonnes raisons 0, 0, 0, 0, Mais 0. ça me donne quoi à moi là, qui à rien. écrive ça? Bon, ben, c'est ça. À rien. Et c'est ce genre de libéral-là sont capables de switcher d'un bord et de l'autre la minute qui va... Regarde, déjà, Karine Gagnon du Journal de Québec est sur son cas. C'est commencé. Il a commencé cette semaine. Okay. Elle a commencé cette semaine. Puis, c'est pas quelqu'un qui aime la critique. Non. Donc, plus il va être critiqué par le Journal de Québec, Le Soleil, on ne sait même pas trop s'il existe, mais Le Soleil va embarquer dans le bandwagon aussi parce qu'ils sont tous pro-train. Mm-hmm. Ben, il va finir par casser. Ça, regarde, gardez ce podcast-là. Je sais exactement comment ça va finir. C'est malheureux. Regarde. Montréal aura une continuité de Valérie Plante aussi en passant. Donc, ça ne changera pas. Garde. Il arrivera ce qui arrivera. OK? Et s'il faut souffrir, ben on souffrira. Et si on souffre, il faudra se rappeler que a été infligé par nous-mêmes. Et on doit vivre avec. On doit vivre avec la douleur. Mais venez jamais me voir et me demander de la pitié. Non. Que moi, j'ai tout donné depuis à peu près 20-25 ans. On a éduqué, on a brassé, on a shaké à cabane, on a essayé d'arriver avec des affaires qui sont... Mais il n'y a rien qui fait. Plus c'est mauvais, plus c'est le choix du monde. Ça, c'est ça qui est le plus dur à comprendre. C'est ça. C'est le même. Donc, voilà. Chantal. Hier matin, moi puis Jerry, hier matin, quand on a écouté Chantal, parce que Chantal n'est pas là le vendredi, ça fait que la dernière journée où on a la chance de l'écouter, c'est le jeudi matin. Mm-hmm. Et là, on l'écoute, et là, c'est spectaculaire ce qu'elle a fait, parce que Chantal, j'ai pas peur de le dire, là, est un petit peu activiste politique. Elle est pas mal activiste politique. Un petit peu. Elle fait de la politique, Chantal. Elle fait pas des chroniques. Là. Et là, dans ce temps-ci, ben là, Poilievre est sur son... Ben, elle n'est pas sur son dos, mais elle essaye d'expliquer un peu l'inexplicable. Et là, elle a réussi, dans ce qu'on va écouter dans les prochaines cotes, à nous faire croire que si personne parle de Poilievre, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup, tu sais, on a des reportages sur Poilievre, mais pas autant qu'on devrait en avoir. Elle a réussi à nous faire croire que c'est à cause de lui. OK. Oui, c'est le slogan de la semaine. Là. C'est absolument phénoménal. On va écouter la première cote. Puis la première cote était importante à écouter parce qu'elle dit des informations là-dedans qui sont importantes pour les prochaines cotes après. OK. Donc, cote numéro 1 de Chantal... c'est marqué Chantal Poilievre. Oui, parce qu'elle parle de Poilievre. Ah, OK. C'est parce que je me disais, ça avait changé de nom. Non. Donc, Chantal Hébert, future sénatrice canadienne. On est à la mi-campagne. Retour sur la stratégie médiatique inédite du chef conservateur Pierre Poilievre là, pour sa première campagne électorale. C'est ce dont vous voulez parler. Oui, alors vous savez que M. Poilievre a décidé d'innover cette année dans la mesure où il a décrété qu'il n'y aurait pas de journalistes à bord de sa tournée, que les journalistes pouvaient le suivre, qu'on allait les prévenir 3 jours d'avance des endroits où on allait se poser, mais contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, qui, eux, ont un espace dans leur avion réservé pour la tournée des journalistes, qui paient leur place en passant, il faut suivre M. Poilievre par vols commerciaux. Oh! Donc, une affaire importante qu'elle dit là-dedans, c'est que les journalistes ne sont pas avec lui sur l'avion, mais sont prévenus 3 jours d'avance des déplacements. OK? Ça, c'est important pour la prochaine cote qu'on va écouter, parce que là, elle décide de mettre sur le dos de Poilievre le fait que les journalistes parlent pas assez de lui. C'est absolument phénoménal. OK. Mais là, elle vient de parler du NPD là-dedans. Dans l'intervention, elle vient de dire que le NPD, comme les libéraux, ont avec eux les journalistes. Absolument. OK. Est-ce qu'il y a une couverture journalistique du NPD à travers le Canada? Non, il n'y a aucune couverture. Il n'y a aucune couverture du NPD à travers le Canada. Là.
Et faites-vous-en pas, là. On va vous dire de quoi. Il n'y avait pas grand monde qui suivait Trump cet été puis cet automne, la gang du Washington Post, du New York Times, tout ce que tu veux dans son avion personnel. Mais je peux te dire de quoi. Ils en ont écrit en sacrement du stock sur Trump. Ça n'a pas rapport, ça. Ça a zéro rapport. Non, c'est juste pour donner des claques à la gueule à Poilievre gratis. Là. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Donc, on y voit que la cote numéro 2 de Chantal. Chantal. De plus en plus, le clan Poilievre est frustré de voir qu'on n'en parle pas assez. La raison pour laquelle on fait des rallyes, normalement, c'est pas tant pour les gens qui sont là, ça aide toujours, mais c'est aussi pour générer une impression de momentum, d'élan, pour donner du cœur au ventre aux militants un peu partout au Canada. Cette semaine, par exemple, il y avait entre 10 et 15 000 partisans, on en a parlé à Edmonton. Le lendemain matin, parce que moi, je suis pas resté debout la moitié de la nuit en décalage horaire avec Edmonton, donc c'était tard en soirée pour voir ce qui se passait. Stephen Harper parlait. À 5 heures du matin, j'étais autour des médias pour essayer de trouver ce qui s'était passé là. Et si la CBC avait pas mis un reportage, j'en aurais trouvé aucune trace. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe tout simplement que beaucoup de journalistes en soirée sont occupés à tenter de se rendre par leurs propres moyens à l'arrêt du lendemain matin. Donc, ils ne sont pas là pour faire des reportages, pour dire, voyez-vous, tout l'élan du clan Poilievre, puisque on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Mettons qu'une soirée se termine à Edmonton et que le lendemain matin, à 10 heures, ça commence à Calgary. Ben il faut s'y rendre. Mais là, les journalistes doivent donc louer des voitures, trouver des chambres d'hôtel. Donc, on utilise la soirée pour ça et l'équipe Poilievre ne récolte pas ce qu'elle a semé. Mais la première cote, juste te rappeler que dans la première cote, elle dit qu'elle le sait 3 jours d'avance. Oui. Où est-ce qu'ils vont? Pourquoi est-ce que tu réserves ton hôtel le soir même? Le soir, mais parce que c'est des journalistes, une gang de tout croche. Ça va comme t'es mené, ça va comme de l'allure que t'as, là. C'est tout de même, là. Fait que c'est ça, c'est de la faute à Poilievre, dans le fond, si on ne parle pas de lui. Si on serait sur la... D'abord, premièrement, qu'est-ce qu'elle fait au téléphone en 2025? Elle est en déplacement à Halifax. Ben oui, mais elle n'a rien qu'à pas faire son intervention et dire, regarde, on va s'appeler plus tard. Qu'est-ce que c'est ça, en 2025, les speakers en arrière, toute la patente? Hey, attends un peu, là. C'est Radio-Canada, quand même. Les journalistes, ben oui, c'est ça. Les journalistes, quand même, là. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui d'écrire des textes pendant que tu es en train de rouler dans un Uber ou tu es dans l'avion, puis que dans l'avion, maintenant, on peut même tout envoyer, là. Tu sais, je veux dire, ils font des textes de 450, 500 mots. C'est tout bien pas... C'est pas vrai que ça prend la nuit à écrire, cette affaire-là, là. Ah, ben, il n'y a pas de couverture, là. Ils partent de l'événement, puis après, il faut qu'ils sautent dans l'auto, puis qu'ils s'en aillent à l'aéroport, puis là, ils se trouvent une chambre d'hôtel en arrivant là-bas, puis c'est une gang de lamenteux. Voyons, c'est à cause de ça que Poilievre n'a pas de couverture. Ça n'a pas rapport. Ils sont trop occupés à faire d'autres choses. Ils l'ont ombragé, OK? Ils l'ont cancellé depuis au moins 2 ans. Ils l'ont défini. Ils l'ont étiqueté. Ils l'ont appelé le Trump alors qu'il n'est zéro Trump. Zéro. Nous, on est des pro-Trump. Ah non, mais attends. OK, on est des pro-Trump, puis on trouve que Poilievre est zéro Trump. Donc, il ne doit pas l'être bien, là. Ouais, c'est parce que là, tu n'as pas entendu la dernière cote. On dirait que tu sais d'avance, puis tu les as même pas écoutés. Non, mais c'est tout ça qu'ils ont fait. C'est que, tu sais, moi, je me suis toujours fait dire toute ma vie, mais il était trop tard. Faut pas les laisser te définir. Moi, il était trop tard. C'est bien beau de me dire ça, mais ils m'ont défini. Ils m'ont cancellé, ils m'ont ombragé, ils m'ont étiqueté. Je sais exactement comment ça marche. Hey, Poilievre, c'est ça son problème. C'est qu'ils l'ont étiqueté puis ils l'ont collé à Trump. Donc, à partir de là, ce qu'ils veulent, c'est le shadow ban, c'est l'ombrager, le bannir en l'ombrageant. Ouais. Voyons, ils ne sont pas obligés de mentir, ils ne sont pas obligés de désinformer, ils ne sont pas obligés d'être de mauvaise foi. Ils ont juste à faire semblant qu'ils n'ont pas le temps. Puis ça règle la question. Puis quand ils trouvent que Poilievre n'est pas assez encore shadow, puis il n'est pas encore assez banni, mais il en rajoute une couche. Ben oui, on y va. On écoute. Maintenant, puisqu'on parle des conservateurs, il y en a du côté des militants là, qui sont tentés de passer du déni des sondages au déni de l'éventuel résultat électoral. Là.
Ça vous dit rien, ça, cette idée qu'après un éventuel résultat, il y a des militants du perdant qui décident que le résultat a été volé et qu'il faut reprendre le pouvoir. C'est pas le Parti conservateur qui a créé ce mouvement-là. Mais néanmoins, vous l'avez entendu dans des reportages, un certain nombre de gens qui se présentent aux rencontres, aux visites de M. Poilievre sont convaincus que les sondages mentent, qu'il ne peut pas perdre. On l'a entendu, on en a entendu plusieurs. Mais là, ça a pris une nouvelle tournure. Plusieurs de ces gens-là se présentent avec des T-shirts, mais aussi avec des affiches qui disent « Est-ce que vous croyez les sondages? » En clair, préparez-vous, on va se faire voler l'élection. Et le problème, et ça crée de l'émoi au sein des rangs conservateurs, le problème, c'est qu'on se dit ces gens-là vont nous nuire. La dernière chose dont le Parti conservateur fédéral a besoin, c'est une parenté avec une partie du clan républicain aux États-Unis, avec ce qu'on a vu lors de la défaite de Donald Trump aux mains de Joe Biden. Ouais. Fait que là, il y a des conservateurs qui, si on rentre pas au pouvoir, on va faire un genre de révolution. C'est ça qu'elle veut dire. Ouais. Mais je suis même pas au courant. C'est vrai qu'il y a ça? C'est pas vrai, c'est inventé. J'ai aucune idée. C'est pas vrai, moi, c'est zéro. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Alors, C'est peut-être. J'ai jamais entendu parler. Ça, c'est une invention. Là. Ça, c'est une invention. Le but, c'est Chantou a inventé ça sur le coin de la table. C'est ça. Puis son but, c'est de coller Poilievre à Trump. Ben oui. C'est juste ça le but. C'est juste ça. Hey, ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est ça. Mais elle peut lever le pied un peu, parce qu'il va rentrer pareil, le libéral. Pas ce qu'on comprend. Je vais vous faire entendre de quoi? Je vais vous faire entendre. Regarde, c'est moi qui lead le lab, là. Mm-hmm. Je vais vous faire entendre de quoi? Ça, c'est à la soirée dans l'entrepôt de camions. Je pense pas qu'il y avait 15 000. Là. Il y a beaucoup de monde. C'était un gros entrepôt. Mais 15 000, un par-dessus l'autre d'un aréna de 400 par 200, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de rangées de bancs, un par-dessus l'autre. 15 000, c'est beaucoup. Mettons qu'il y avait 9 000, 10 000. Pas grave. C'est pas important, ça. Il y avait du monde. C'était plein. OK? Et il y a les gens entendus dehors pis tout. Pour vous montrer. Et ça, ils vous le diront pas, là. Puis moi, je suis pas d'accord avec ce que l'organisation de Poilievre a fait là-dessus. Mais juste vous dire qu'elle veut coller absolument Trump à Poilievre. Et Poilievre fait tout pour pas être collé à Trump. Et ça, elle ne le dit pas. Et cette information-là, elle est disponible. Écoutez bien. People are walking like 20 minutes to get here. Let's go. Hello. I don't know. Hey, axe the tax. Axe the tax. Right. Good to see you. I love it. I'm happy to be here. Hey, Plep. Yes. How come you don't want to talk about me? It's kind of sad, don't you think, that I get thrown out because I'm wearing a Make Canada Great hat again? Are you leaving? I have to. They won't let me in with my hat, and they said I got to take it off. I said, you go screw yourselves. But you can wear his shirt that says support him, and you can wear a fuck Trudeau flag. You can do all that, but you can't wear that hat. Get this, I got a picture in my phone of me and Pierre Poilievre with me wearing my blackface Trudeau sweater and this hat, and standing beside each other having a great old time at the Agricom the last time he was here. And everything was just fucking hanky-dorky. But this time they don't want to let me in because they're getting all woke. And you know what? That's not why I came here today. I came here to try to get our country back, not for them buying into this woke bullshit. Donc, les gens qui avaient des calottes du Make Canada Great Again rouge ont été refusés au rassemblement de Poilievre. Donc, ils ont dit, t'enlèves ta casquette, tu rentres, il y avait des casquettes, il y avait des t-shirts Fuck Trudeau, il y avait toutes sortes d'affaires. Axe the tax, c'est plein d'affaires. Sauf que, puis là, le bonhomme, il dit, j'ai déjà pris une photo auparavant. La dernière fois qu'il est venu ici, j'ai pris une photo avec Pierre Poilievre. Et j'avais cette casquette-là. Puis j'avais même avec un T-shirt avec Trudeau avec blackface. J'avais une casquette qui était marquée rouge, Make Canada Great Again. Et il dit, ne me laisse pas rentrer. Ils ont dit, non, tu sors. Il a dit, hey, je suis venu ici parce que je veux retrouver mon pays. Je veux plus de cette bullshit woke-là. Ben, ils sont devenus woke. OK, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Il aurait dû le laisser rentrer. Regarde, sûr que sûr. Voyons donc. Make Canada Great Again. Wow. Moi aussi, je veux ça. Hein? Mais ça montre ce qu'ils sont Poilievre. Mais surtout, ça montre ce que sont les médias. Parce que les médias ne rapportent pas ça.
Ah, il y aurait pu... Tu vois-tu l'histoire à Radio-Canada ou à CBC? Pierre Poliver vire de bord des gens qui ont des casquettes de Trump. Ça brise la patente, hein? Ça brise la cassette. Avoue. Ben oui. Avoue que ça brise la cassette. Ils sont sauvages. Ils sont sales et sauvages. Puis, Poilievre ne peut pas gagner à cause de ça. Mais est-ce que vous m'avez déjà entendu dire, il y a 5 mois, il y a 1 an, soyons très prudents avec l'avance des conservateurs, ils piquent de bonne heure et il ne faut jamais sous-estimer la machine libérale et les médias ensemble. Ah oui, tu l'as dit. Il y avait tellement d'avance. Ça a tellement un carnage. Mais ça. Donc, mais le but, c'est ça, comme tu dis, c'est d'essayer de coller le plus possible. Là, ils vont voler l'élection. J'ai jamais entendu parler de ça. Parler de ça. Ouais. Donc, Carney et les fraises avec AM. Oui, c'est un classique. Ben, ça, c'est parce que, pourquoi est-ce qu'on vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux? Oui. Là? Oui. Mais moi, je trouve que si c'est quelqu'un d'autre que Carney qui fait ça passe pas du tout. Il y a un ça scandale. passe pas 0,000. Scandale. Lui, il dit ça en toute candeur, eux autres. Ben, avec qui on jasait cette semaine concernant... on a jasé cette semaine en parlant de... je pense que c'est avec Yann et Frank. Yann et Frank, peut-être. On a parlé de Kenny Rogers. Oui, c'est ça, exact. Docteur. On a parlé de 75$, ben oui. Oui. Le 75$ épicerie. Cette affaire-là des fraises, c'est avec, je pense que c'est Frank qui en parlait. Cette affaire-là des fraises, personne ne peut s'en tirer. Ben non. Personne ne peut s'en tirer en disant ce qu'il a dit. Mais lui, il y a une forme de monarchie dans la manière qu'il dit. Oui. Ben oui. Alors, écoute, on va l'écouter. Même Trudeau n'aurait jamais dit une affaire de même. Il aurait pensé, lui. Lui, il aurait pensé à ça. Même lui, il aurait pensé. Alors qu'on sait que Trudeau, il y avait un cook qui faisait la bouffe aux 24 Sussex dans Bâtisse Fini, qui allait livrer la bouffe dans la maison où il vivait. Ah, donc, oui. Parce qu'on a vu ça dans le compte de la bouffe. Il achetait à peu près 80 000$ de bouffe par année. Bizarre, ça. Fait qu'on écoute Carney avec AM. Oui. Est-ce une bonne idée de boycotter les produits américains? Puis ma sous-question tout de suite, est-ce que vous en achetez encore des produits américains? Est-ce que vous achetez des fraises des États-Unis? Vous envoyez fraises des États-Unis? OK. Je dois vous donner une réponse bizarre, dans un sens bizarre, parce que étant Premier ministre, je n'achète plus des fraises et tout cela. Quelqu'un le fait. Mais... elle trouve ça normal. C'est tough à écouter, à vous. La vraie histoire, c'est qu'il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas répondre, mais là, il... Parce que si tu dis ça, ça se ramasse dans le Washington Post, le boycott peut partir des deux bords. Là. Et j'arrête pas de le dire, le boycott le nôtre, il est cave. Là. Parce que nous autres, OK, les États-Unis ne s'en tireront rien, mais si nous autres, on se fait boycotter, c'est fini. Là. Ça se termine là. Toute farm. Là. Les lumières farm, OK? Ça, c'est clair. Là. Les lumières farm. Vous jouez avec les poignées de votre tombe, gang de Chris. Excusez-moi. Mais c'est vrai, pareil. Ben oui. Très dangereux. C'est pour ça qu'on vient à bout puis qu'on dit des mots méchants. C'est dangereux ce que vous faites. Donc lui, au moins, je vais lui donner, il n'est pas tombé dans ce piège-là. Donc il a voulu... Et là, il ne savait plus quoi répondre. Mais là, il est tombé dans le naturel, il est tombé dans la monarchie. Et moi, nous autres, à notre niveau, là, c'est sûr qu'on n'achète plus. On ne s'abaisse pas à aller acheter des fraises quand même. Il a quasiment dit ça. Là. Ben non. Mais moi, je peux te dire qu'à Marie Dussault, elle n'achète pas de fraises. Des fraises américaines? Ben non. Elle a une bonne qui va acheter des fraises pour elle. Penses-tu qu'Anne-Marie Dussault, elle va au supermarché, au Super C, faire son marché qui a le carrosse en arrière? Ben non. Elle a une madame qui remplit son frigidaire. Elle se fait faire des... Ben oui, Anne-Marie Dussault va pas au supermarché. Là. Non, c'est pas vrai. Donc, on est dans la monarchie aussi. C'est la monarchie de Radio-Canada. Elle a quasiment failli dire « Ah oui, vous aussi, vous achetez pas vos fraises. Faites ça moi. » Anne-Marie Dussault, elle ne connaît pas le prix d'un 2 litres de lait. Là. Non. Elle connaît pas ça. Dans ton affaire de spotted de marde, là, oui. Je tanné l'histoire de prix. Là. Achetez-les pas! Oh oui, achetez-les. Ouais, des fraises qui goûtent à rien.
une livre de fraises bio, 8 piastres. Ben, moi, ma blonde, elle en a acheté cette semaine des fraises de Californie. Probablement qu'elles sont pas bonnes, ne goûtent rien. Ben, elle a payé 2,99. Donc, c'est sûr quand vous prenez bio, c'est une des affaires pour crosser le monde. Là. C'est cher. C'est bio, c'est cher. Bon. Sais-tu quoi? Passe tu dois, puis achète-les pas. Au moins, je dois le dire, là, dans ce potet de marde, là, le monde répond à peu près à tout ça. Crisse-nous patience, achète-les pas, puis achète d'autres choses, puis des Chris. Au moins, là, le monde peut-être commence à être tanné un peu. Là. Tesla, les poutines Ashton, la pizza Salvatore, après ça, t'as toujours les mêmes victimes. Là. Oui, toujours. En fait, c'est ceux-là qui ont du succès. Ouais, c'est ça. Exact. Radio Pirate. Radiopirate.com. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Roberge. Ben, Roberge, ça a été la cote de la semaine, sauf que il y a personne, tout le monde a entendu dire on ne peut pas prendre sur nous la misère du monde, là, quand il a dit ça. Mais il n'y a personne qui a entendu le contexte de ça. Puis moi, sincèrement, c'est pas pour le défendre. Là. Moi, Roberge, je m'en fous un peu. Là. Mais au moins, on va entendre dans quel contexte il a dit ça, parce qu'il était avec Gérald quand il a dit ça. Il était invité de Gérald. On va entendre à tout le moins, puis on va entendre ce que répond Gérald aussi. C'est encore plus drôle. Gérald, des fois, on pense qu'il a l'air aux fraises un peu. Là. Ouais. On n'est pas trop au courant de s'il pogne tout ce qui se passe. Là. Oui, mais lui, il n'est pas aux fraises américaines quand il est aux fraises. Non, c'est des fraises de serre. C'est ça. M. Trump veut en expulser massivement des centaines de milliers, voire des millions. On sait, nous, si on n'accepte pas la demande d'asile, ce que vous demandez, est-ce que c'est pas finalement de retourner ces personnes sur le sol américain et de subir le sort qu'ils vont subir? Écoutez, c'est possible. Je ne peux pas savoir personne par personne ce qui va arriver avec chacun des ressortissants, mais le Canada là, et le Québec, on est 9 millions. Le Canada, on est un peu plus de 40 millions. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je veux dire, le fait qu'il y ait des drames humains aux États-Unis, il y en a eu en Ukraine, il y en a en ce moment en Palestine, il y en a à plusieurs endroits. Ça n'augmente pas ça d'emblée, à chaque fois, notre capacité d'accueil. Puis on ne peut pas prendre sur nos épaules toute la misère du monde. On doit faire notre part. Le Québécois et le Canada ont toujours fait. Le Québec et le Canada, ont toujours fait leur part. Les Canada demeurera une terre d'accueil. Mais notre capacité d'accueil n'est pas infinie. On est en ce moment là au-delà de ce qu'on pouvait accueillir. Il faut prendre la mesure de ça. L'an passé, ça a coûté 500 millions de dollars en aide de dernier recours. C'est énorme. Mais on est quand même dans un pays riche. On a quand même des capacités. On fait partie des pays du G7. Si c'est pas le Canada qui accueille la misère du monde, c'est qui sur la planète Terre qui peut accueillir des personnes comme ça, qui sont expulsés, puis certains considèrent que c'est injuste, avec une politique sur l'immigration et sur les migrants très brutale de la part de l'administration américaine? Hey, c'est boire. Vous l'avez. On n'est pas dans la nouvelle, là. On est dans l'éditorial assez total. Là. Oui. C'est brutal. Chris, tu mets du monde qui sont... Ça arrive depuis toujours, ça. Oui, c'est des illégaux. T'as pas d'affaires là. C'est ça. Depuis quand que ça marche plus, ça? Oui. T'es pas fin envers ceux qui prennent qui font le processus normal pour être accueillis à une place. C'est comme si tu le crachais d'en face à eux autres et que tu prends les autres pareil. Ben oui. Non, mais c'est quoi ça? La manière brutale. C'est pas brutal. Premièrement, ils sont pas dehors encore. Là. Donne-moi ton adresse, là, puis tu vas t'héberger 2 pendant 1 an. Là. Oui. Vas-tu en prendre 2 chez vous? Non. Donne-moi ton adresse, là. Donne-moi ton adresse. Moi, si j'avais été le ministre, là, ça, j'aurais dit. Ouais. Gérald, je vais t'appeler Gérald, là, parce que... Gérald, donne-moi ton... Après, quand l'entrevue va être finie, Gérald, tu me donnes ton adresse, puis il y a 2 personnes qui vont être hébergées chez vous pour 1 an. Une famille de 5. Mm-hmm. Là, Filion, il pisse dans ses culottes. Là. Il fait un rond de pisse en avant, là. Ah oui, c'est sûr. En onde, il y a un rond de pisse en avant. Il dit on est un pays riche. Oui, on est un pays riche. Oui, on est un pays riche. On est un pays riche. Vous êtes à l'aise, monsieur? Vous avez gagné un bon salaire, monsieur Gérald? On va vous en envoyer 2. On est tellement riche qu'on a une TV d'État que personne n'écoute puis les gens gagnent tous 200 000. C'est ça.
On est tellement riche que les maisons sont tellement chères qu'il n'y a personne qui peut les acheter, même pas le monde qui reste ici. Ben oui. Puis en passant, membre du G7, merci aux États-Unis d'Amérique. Non? Ben pas merci au grand frère qui a amené son petit frère. Mais qu'on forme le G des pays les plus riches, j'amène mon petit frère avec moi. Là. Si, mettons, il y a un pays entre nous et les États-Unis, on n'est pas dans le G7. Là. Non, c'est ça. Par rapport, là. Et premièrement, je regarde les chiffres. On est riche où, là? C'est à quelle place qu'on est riche? On est riche dans les machines pour imprimer du cash. C'est quoi la patente? On est riche où en ce moment? On a combien de compagnies dans le SP500? Qui sont les grands leaders de la Bourse de Toronto? C'est qui? Comment ça on est riche? On est riche comment, nous autres? On est riche en pauvre. OK. On a créé quoi depuis 20, 25 ans comme économie? L'apparence de pays riche qu'on Qu'est-ce qu'on a fait comme économie depuis 10 ans, comme performance pour un pays riche? On a-tu zéro? C'est-tu zéro, le chiffre? C'est zéro, le chiffre. Zéro progression économique en 10 ans. On est vraiment riche. Le gars, là, qui fait la patente de même à Radio-Canada, c'est un journaleux. Un gars pas de maths. On va le répéter encore, c'est tannant. Mais on va le dire. Quand le gars s'est fait offrir l'émission économique, il a dit au boss, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a raconté. Ils m'ont dit, tu vas animer la section économie de notre bulletin de nouvelles. Il dit, je connais rien à l'économie. Il dit, je savais même pas c'était quoi le Dow Jones. Il n'a pas évolué depuis ce temps-là. Là. C'est toujours un journaleux qui n'a pas l'air ben au quoi. Le Canada n'est pas un pays riche. Là. C'est un pays endetté. C'est un pays qui a beaucoup de problèmes, puis c'est un pays qui tient sur rien. C'est un pays qui a un gros gouvernement, plein de fonctionnaires, de l'endettement, puis des maisons trop chères. C'est juste ça. Radio-Canada... Je vais te faire rire. Je vais te faire rire. OK? Ça, c'est... Dans le bulletin de nouvelles de Radio-Canada, OK? Ça dure 15 secondes. Pèse sur play. Oui. D'autres pays, comme le Japon et la Corée du Sud, ont entamé des négociations avec Washington afin de réduire les droits de douane. These countries are calling us up, kissing my ass. Près de 70 pays veulent embrasser mes fesses, a commenté le président américain Donald Trump. Pas capable de dire « veulent embrasser mon cul ». Je vais l'embrasser mes fesses. Je vais l'embrasser mes faufounes. Je vais l'embrasser mes fesses, dit le président Trump. Et le président Trump de dire que beaucoup de pays l'ont appelé pour lui donner des becs à ses faufounes. Oui. Pour lui... kiss my ass. Pour lui donner un coup de langue sur l'anus. Oui. Hey, savais-tu ça que Mario Dumont... Mario. Écoute, je te le dirai même pas. Je veux te faire. Qu'est-ce qu'il fait de bon, Mario? Je veux te faire. Nacho. Qu'est-ce qu'il fait de bon, Mario? On écoute Nacho, OK? Je reviens pas de la révélation qu'il a faite. Je pensais même pas qu'il pensait ça. Il était avec Stéphane Bureau, puis check bien ce qu'il a dit. Ouais, mais ça a été débunké, ça. Ah, ouais. Il semblerait qu'il faut que tu écoutes l'intervention au complet pour comprendre. OK, je comprends. Je me Parce suis que. Ouais, mais c'est pas grave, on va l'écouter pareil. C'est quand même drôle. C'est important. Donald Trump. Et Trump a une carrière de 60 quelques années où il n'a eu que des victoires, a toujours tout gagné, à part l'élection de 2020, mais il se l'est fait voler, il l'avait gagné. Il n'a jamais rien perdu, fait qu'il veut pas perdre sur celle-là non plus, là. Mais c'est parce que Mané Bureau, il dit exact. Exact, ouais. C'est ça que je trouvais bon. Ah, OK, bon, regarde. Je me suis fait... Ça arrive. Mais gars, je te dis ça parce que j'ai regardé les commentaires en dessous, c'est ce que tout le monde disait. Mais j'ai pas écouté l'entrevue au complet. Là. Mais Mario souvent, je le fais. Souvent, je le fais. Je le fais pour justement pas avoir cette... Il y a Mario Dumont, c'est pas quelque chose... C'est pas quelqu'un de fun à écouter tant que ça. Là. Ouais. Moi, pour moi, si tu me fais... Si je suis obligé d'entendre Mario Dumont, il faut vraiment que quelqu'un me dise « Écoute ça » parce que c'est souvent bizarre. Là. Ouais. Mais Mario Dumont, pour moi, quand j'écoute ça, c'est très dur. Moi, quand j'écoute ça, je m'ennuie. Quand j'écoute ça, je m'ennuie de mon Paul. Fait que... je vais te faire écouter de quoi de drôle, là, parce que il y a une fille... Si tu fais de la radio, peux-tu avoir un genre de muffler? Oui. Peux-tu avoir au moins quelque chose qui coule? S'il y a une manière de faire... Je sais pas pourquoi. Là. Regarde, il n'y a pas de gaz.
Pas de gaz un peu. Il manquait être premier ministre du Québec, lui. Oui. Il n'y a pas de gaz, il y a zéro gaz. Donc, excuse-moi, tu disais? Non, il y a une fille en France, c'est une présentatrice. Si tu gérais, il voyait sa face, il reconnaîtrait, là, mais je ne peux même pas t'en nommer. Mais elle est très populaire en France. C'est comme, je te dirais que c'est comme la Sophie Thibault là, en France. Là, bon. Fait que elle, on dirait que dans ce bout-là, ça dure juste 18 secondes, là, mais on dirait que dans son bulletin de nouvelles, il fallait qu'elle dise changement climatique un certain nombre de fois. Tu sais, okay. Tu sais genre, mettons, il fallait qu'elle dise, mettons, 10 fois. Mais là, il restait à peu près 10 secondes au bulletin. Fait que là, elle a décidé de le plugger, ben arrête. Puis là, si vous entendez des petites cloches, là, c'est moi qui ai rajouté les cloches pour qu'on les calcule. OK. Ils subissent des inondations à répétition à cause du changement climatique. Leurs maisons se fissurent sous l'effet de la sécheresse. À cause du changement climatique, l'eau ne coule plus à leur robinet à cause du changement climatique. 11 citoyens français ont décidé d'attaquer l'État pour son manque d'adaptation au changement climatique. C'est même pas un montage. C'est même pas un montage. Ils sont fatigués. 18 secondes en ligne. C'est la blonde, ça? C'est la blonde. Oui, c'est ça. La blonde, oui, son nom finit par I, là. Oui, c'est ça, en tout cas. Folonari, pas dans le même. Oui, c'est la blonde, c'est la blonde. Oh oui, la blonde. Ah oui, la blonde. Oh. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi? Tu sais, ils ont quand même réussi à faire peur. La H1N1, ils ont fait peur au monde. Ouais. Leur premier contrôle était là. Rappelle-toi. Il y avait des centres de vaccination en Floride où il n'y avait pas d'autres chars que des chars du Québec. Il y avait des filets de monde. C'était tous des Français. C'était tous des Québécois. Rappelle-toi, tu te rappelles de ça? La seule place dans le monde que tout le monde s'est fait vacciner puis qu'il y avait des hélicoptères dans l'air pour voir les fils qui attendaient pour le vaccin, c'était au Québec. Ensuite, il y a eu la COVID. Là, il y a Trump. Mais ils n'ont jamais été capables de réveiller la peur chez les Québécois avec les changements climatiques. Un peu les feux, peut-être un peu les feux, mais ça s'est peut-être dégonflé quand on s'est rendu compte que le changement climatique s'appelait Robert quelque chose. C'est ça, il avait été arrêté et il était en prison. Oui. Mais ils n'ont pas réussi. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'habituellement, ils réussissent toujours à faire peur, puis ça finit par coller. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, c'est vrai, ça veut dire que les changements climatiques, c'est vraiment une cause perdue pour eux autres. C'est vrai, parce qu'ils réussissent toujours. Prochain audio, mon chum Snake. Ben, moi, je sais que c'est quelqu'un que tu connais. Moi, je le connais pas, Simon Snake Boisvert. Là. Mais il était à Montréal. Il était-tu à BPM? Moi, je pense qu'il était à BPM Sport. Puis, maintenant, ils ont fait un bout avec lui. Puis là, ben moi, je trouve qu'il a soufflé la balloune de Midov, là, je trouve que c'est soufflé beaucoup. Là. C'est mettre beaucoup de pression sur un jeune de 19 ans. Tu sais, me semble, là, le gars, il n'a pas mis un coup de patin encore dans la Ligue nationale. Là. Il a joué dans KHL, une ligue que, oui, on sait que c'est du bon calibre, mais en même temps, c'est quand même pas la Ligue nationale. Puis là, on va écouter le bout qu'il avait à dire là-dessus. Moi, je trouve que c'est mettre de la pression pour rien sur un jeune demain. Demidov, ça va complètement changer l'attaque du Canadien. Il va rapidement devenir le meilleur joueur offensif du Canadien. Et à ce moment-là, ben, tous les autres vont baisser d'un cran et c'est très bien. Parce que là, il va avoir une surveillance moins accrue sur un gars comme Suzuki. Parce que l'attention va être sur Demidov. Fait que ça va aider Suzuki. Ça va aider Cole Caulfield. Ça va aider tout ce monde-là de baisser dans la hiérarchie. L'an prochain, moi, je pense que c'est une année charnière. Ivan Demidov, c'est quoi son plafond dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on parle d'un futur joueur qui peut être une superstar? Oui. Moi, je parle d'un gars 90-100 points, le régulier, là. Mais si Snake le dit, Snake est bon, Chris. Je peux bien le croire. Je peux bien le croire, mais... Snake est un... en passant, la première place où il a vraiment fait de la radio, c'était avec nous autres. Oui. Il était pas de même, là. Ah, je comprends. Moi, j'ai donné des chances à beaucoup de monde qui était au début, puis la raison pourquoi on l'a droppé, c'est que Snake était un peu dans son monde, puis il était à son rythme. Moi, j'adorais ça, mais il y a des gens qui avaient... Puis dans le podcast, ça faisait... Mais quand on a switché à la radio traditionnelle, on l'a amené quand on était à Énergie, on l'a amené de temps en temps. C'était plus une patente de podcast qu'une patente de radio traditionnelle, parce qu'il n'y avait pas encore assez de gaz. Mais tout ce qu'il disait, c'était hot. Mais tu sais, il était... Bon, non, moi, je pense que... non, c'est le meilleur joueur disponible. C'était comme carré un peu. Puis là, je suis content de voir qu'il connaît du succès dans son podcast. Puis j'ai vu que là, il prend de la maturité, pas à peu près. Mais je veux dire, c'est un gars il n'a pas 29 ans. Là. Mais je veux dire, tu vois qu'il a de l'expérience maintenant. Puis il sait comment
donner ses infos, être lui-même, puis avoir un peu de gaz pour accrocher à patente. Snake, je te jure, là, c'est un très solide. Jerry, tu te rappelles de Snake? Oh, très bien. C'est un Doom gars Doom Dumas l'aimait beaucoup. Oui, Doom Dumas l'aimait beaucoup. Ouais. Moi, je peux le croire. Là, c'est juste que... Mais je comprends ton point. Ben, m'a donné le flow aussi. C'est une chance, là. 90-100 points, c'est du top. Mais c'est correct. Si c'est vrai, Chris, on est en voiture. Là. Je me demande bien quel joueur va faire 90-100 points cette année. Je ne sais même pas s'il y en a. Cette année, il y a 9 joueurs en haut de 90 points. Ah ouais, OK. Ah, mais c'est pas beaucoup. Ben, quand même. Ah, ben non, 9 joueurs. Christophe, dans toute la ligue. C'est bol. Il y a 3 joueurs en haut de 100 points. Là. OK. C'est qui? Ah, c'est qui? C'est qui? C'est Kucherov, McKinnon puis Draisaitl. Hey, Kucherov, là, pour supposément un joueur ordinaire dans la Ligue majeure du Québec, c'est quand même assez... C'est écœurant, pareil. Là, t'écoutes Snake, puis on dirait qu'on a un Kucherov dans les mains. Mais oui, si ça arrive... T'as peu, Kucherov, il n'y a pas grand monde qui l'ont vu, hein, Kucherov, la carrière qu'il a là. C'est vrai. Même Patrick Roy l'a pas vu. Ben, écoute, on se le souhaite. C'est ça. Mais moi, je trouve que Snake, c'est un gars qui voit clair, qui voit bien. Puis, je pense pas que c'est un gars qui est excité par la partisanerie. Parce que c'est un gars qui dit les affaires, c'est quelque chose qui marche pas. Ouais, tel gars-là. Non, lui, il est pas bon. Il va te dire, non, pas bon. Non, il n'y a pas d'affaire là. OK. Snake, non, lui non plus. Je veux rien savoir. Donc, il n'est pas si partisan que ça, puis fan. Non, c'est ça. Mais ça ressemble à un commentaire fan. Mais mais toi, vu que tu le connais, toi, tu dis non, c'est possiblement pas un commentaire fan. Ben, écoute, tant mieux. Je vais mettre un bémol sur ce que j'ai dit. Là, il a commencé à être dans les podcasts, puis à avoir du succès, puis à être invité sur toutes sortes de tribunes. Ouais. Là, pour garder ça, là, pour avoir tes clics, avoir tes plays, puis tes downloads, puis tes affaires, puis faut que tu souffles dans la balloune. Oh oui, il y a une balloune à souffler. Comprends-tu, là? Oui. Tu sais, si tu dis, ouais, bon, on va voir, là. Mais... On va voir. C'est fin de dire, on va voir. Les 2-3 prochaines années, peut-être un 45-50 points. Puis après ça, on ne sait pas, là. On va voir s'il va être bon aussi du côté défensif. Ben, c'est le dernier téléphone, il ne rappelle pas. Cauchemar. Il ne rappelle pas, là. Tu comprends ce que je veux dire? Non, juste ça. Faut qu'il pose le gaz un peu. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Mais c'est... Le seul qui fait des podcasts et qui a fait de la radio pendant 25-30 ans, qui n'a jamais exagéré rien, c'est moi. Non, toi, t'exagères à rien. Jamais. Non, c'est vrai. Pourquoi j'ai moi, c'est straight pipe. Le plus safe possible. Safe. Oui. Quasiment prévisible et boring. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'on a comme dernière cote? C'est drôle. On a vraiment l'impression que le lab il est tout préparé puis tu connais tout d'avance ce qui s'en vient parce qu'on dirait toujours que tu prépares pour la prochaine cote. Puis cette cote-là qui s'en vient, ça dure juste 4 secondes. Puis c'est juste pour te montrer où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui pour se faire remarquer dans un podcast. OK? En 4 secondes, tu vas comprendre. OK. Ben, je peux vous raconter la fois où je me suis lavé le cul avec du 7-Up à Sao Paulo pour fourrer dans un rave. Ça, je suis plus capable. Sérieusement. Ouais. J'ai pas écouté la suite. Mais j'ai juste vu ça. J'ai dit, OK, ils sont vraiment rendus là pour être capables. Puis là, tu vois, regarde, on en parle. Donc, ça marche. Ouais, moi, ça me... Moi, ces affaires-là, là, tout le grattage de cul, l'autre qui squirt, regarde, là... Oui, c'est ça, mais... On faisait des affaires de même à Radio FM en 1996. C'était sur le FM live. Tu sais, je pense toujours bien pas de m'impressionner là. On a fait des affaires assez weird. Là. On parle d'il y a 30 ans. Oh. Donc, soyez un peu plus... je sais pas, il doit y avoir un moyen d'attirer l'attention autrement. Dans le temps, c'est notre seul moyen. On n'avait pas de scène. On n'avait pas de pub, on n'avait pas rien. On était pauvres comme la gale.
faudrait trouver le moyen de se faire aimer ou de se faire haïr. Thank you, Mr. Lab. Ben, c'est un petit lab. C'est un petit lab. Un bon lab. C'est tout le temps ça. C'était mon petit lab. Yes. Thank you, man. Donc, je vais juste retourner dans ma page. Voilà pour le lab de Mr. White. C'est une belle tradition, ça, le vendredi. Ben oui. J'aime ça. J'aime ça. Ça nous permet de... Ben, c'est comme léger un peu en même temps. Oui, c'est léger. C'est comme light. Thank you, man. Donc, voilà pour... ben oui, j'ai une présentation du lab. Oui, elle est là, tu sais quoi. Merci. Le labo de Mr. White. Radio Pirate. Making history again. JeffFillion.com. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Boîte à pizza. Une boîte à pizza. Vendredi, il y a une petite boîte. Bon. Pointe. Il reste toujours une pointe. Hey, quelle semaine de fou, hein, Jerry? Quelle semaine de fou. Ah, ça, c'est incroyable. On a mangé de la pizza hier. Avant hier. C'est incroyable comment ça brasse. Non, c'est incroyable. La quantité de nouvelles, c'est astronomique. Astronomique, c'est complètement sauté. Là. C'est complètement sauté. Ouais. Puis là, on ne parlera pas de la bourse. La bourse, c'est une comment dire, c'est une folie inimaginable. Hey, moi, j'ai souvenir. C'est le nombre d'actions qui revolent. Non, c'est débile. C'est débile. Hey, moi, j'ai souvenir, là, OK, là, une compagnie qui perdait 3% dans une journée. Là, OK? Moi, je te parle, mettons, les années 80, mettons les années 95 à l'an 2000, un peu dans ce coin-là. Une compagnie, overall, là, qui perdait 3% dans une journée, là, c'était un pur désastre. Là. Aujourd'hui, juste sur un after hours, il prend 7. Puis, by the way, le monde ne le savent même pas. Là. Non, c'est ça. Là, c'est une journée normale. Ils ont checké. Ils ont checké comment sont mes actions. Ils checkent ses affaires. OK, ils checkent ça. Là. Parfait, c'est le fun, je suis content. Ça il a pris. Il a monté un petit peu dans la journée. Mais ils ne checkent pas l'after hours qui finit à 7 h du soir. Il perd 8%. Le gars n'est même pas au courant. Le lendemain, il rouvre up de 4%. Mais pendant qu'il est en train de manger son steak avec sa femme, son stock perdait 8 en after hours. Il n'est même pas au courant. Le lendemain, il prend 4. Il est super content. Mais parce que... T'as-tu écouté l'after hours hier? Non. Il y a eu 4 millions de volume puis ton stock a baissé d'à peu près 7-8%. Ben voyons, c'est pas vrai. Ben oui. Le marché boursier, il y a un petit look de casino. Là. Oui. Non, il faut le dire. Là. C'est casino time. Ouais, ça commence à être un peu... Ça commence un peu... Ça devient... Comment est-ce que je pourrais dire? Ça fait... Comment est-ce qu'on appelait ça dans le temps, là, les Sherlock? Là, on sait pas trop. On met notre argent là-dedans, bon, on n'est pas sûr que c'est... Ben, l'affaire, c'est que c'est... faut être sur les marchés boursiers. Mais l'affaire, c'est que c'est de moins en moins fait pour tout le monde. C'est le même, je pense qu'il faut le voir. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. T'as raison. C'est carrément ça. Moi, mon fiston, il boursicote un peu. Il boursicote un peu, telle affaire. Il aime ça, puis il check ça, puis un peu de déformation. Le père, il check ça, puis c'est le fun. Mais il pèsera jamais sur le gaz. C'est pas dans son tempérament. Il n'y a pas ça dans lui. Il va faire des placements plus safe. Lui, il est mieux avoir, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Tu sais, la vieille patente là, qu'il nous racontait dans le temps. Là. Lui, il dit, ben moi, mon voyage que je veux faire l'été prochain, je ne veux pas le manger en avril. Lui, il voit ça de même. Mais c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Mais oui, il aime ça, mais il n'aime pas la montagne russe. Non, c'est ça. T'sais, lui, il rentre dans le parc d'attractions, là, puis il y a plein d'affaires à faire dans le patente. Il y a plein d'affaires à faire. Il peut avoir une maison, t'as peur, tu vas là, t'as peur, une autre patente, une autre affaire. Mais la montagne russe que tu vois, là, il n'embarque pas dedans. Là. Ouais, c'est ça. Il va manger des hot dogs aux oignons. Oui. Mais le manège le plus élevé, il ne rentre pas dedans.
Il rentre pas. Moi, j'embarque pas dans celle-là. Les hot dogs, à Universal, le Hulk ou le Red Rock, je sais pas trop quoi, là. il embarque pas dedans. Mais si, bon, tu montes douette, ça n'arrête pas de monter douette, ça n'arrête pas de monter Crystal douette. Cave veut te lâcher. J'étais parqué à côté il y a 3 semaines quand je suis allé, parce que le parking du tournoi de golf, il est à Universal. Puis d'un bord, tu as le Hulk, puis là, un peu plus loin, tu vois, là, je les voyais monter. J'ai dit, ça doit crier un peu. Hein? Quand tu regardes, t'es de loin, là, tu vois. J'ai dit, eux autres sont dedans. Là. Il n'y avait pas d'idée que ça montait à pic de même. Là. Ça monte douette, là. Ça monte douette, là. Ça monte. Là, tu dis, hey, oh, Chris, vas-tu finir? Ça finit pas. Ça monte. À un moment donné, boum! Ça tombe d'une place. Hein? Tu dis, non, t'as peu, ça commence de même, là? Oui, ça commence de même. Donc, c'est quoi le nom du manège? C'est le Nasdaq. Oui, c'est le Nasdaq. Il pourrait peut-être renommer les manèges à Universal. Ouais. Oui. Là, mais c'est vrai que la bourse, c'est le même. C'est complètement sauté, là. Hey, tu pars, t'es plus 4 dans la journée. Du coup, tu regardes, tabarouette, on est rendu midi, c'est rouge, -3. Hein? Ça finit vert. Hein? Oui. Mais non, Carlick, c'est foncé. Christophe. Non, mais c'est ça. C'est complètement. C'est fou. Regarde, juste hier, à un moment donné, là, ça a passé de perte de 600 à 2000, 2100. Ça a remonté à 1200. Tu dis, en pourcentage. Mais c'est quand même 600-700 points de différence en l'espace d'une demi-heure. Là. C'est 600 points. Wow, OK. Oui, c'est ça l'affaire. Là. Puis là, tu dis, j'ai un stock pépère. Tu regardes le stock pépère. Puis tu dis, mon stock est fini à 26,45. Ah, il a pris 30 cents. Je suis content. Tu regardes le lot de la journée, 22,50. Hein? Ouais. Christophe, il est allé à 22 pareil dans la journée, là. Ouais, c'est fou, raide. Non, mais t'as raison, la phrase, c'est elle la bonne. C'est que c'est de moins en moins pour monsieur tout le monde parce qu'il y a trop de hautes sensations. C'est ça. Puis ceux qui veulent profiter du marché, parce qu'on sait que le marché boursier, c'est-à-dire c'est quand même payant sur le long terme. On le voit, les statistiques sont là, c'est facile. Là. Ben, si tu décides d'embarquer, ben, t'es pas obligé à tous les jours de regarder ton écran. Là. Non. Des fois, t'es pas obligé. Ça veut dire t'es pas obligé. Là. Moi, j'étais un peu le même. Moi, j'ai des passes. Tu vas te rendre malade. Chris, tu vas te rendre malade. Aux 2 semaines, je vais prendre 1 heure pour regarder mes affaires. Puis je vais regarder, je vais prendre peut-être en note des affaires. Ah, c'est peut-être que j'ai de quoi. Je check un stock aller. Puis je vais prendre une décision, ça va me prendre 2 semaines. Je n'achèterai jamais un stock vraiment juste sur le moment, là, tu comprends? Oui. Puis même, comment je pourrais dire, je regarde pas tout le temps. Moi, je ne suis pas un day trader zéro. Là, je veux dire, je suis pas vrai, j'ai des actions, puis à la fin de la journée, j'ai drop. Là. Mais à chaque fois que j'achète un stock, je le regarde pas pendant 2 semaines. Regarde, j'ai pris la décision, il est acheté. S'il monte, puis je l'ai appris on the side, tant mieux, je ferai rien. S'il baisse, puis je l'ai appris on the side, je fais rien non plus. Donc, je les laisse dormir un peu. Sinon, moi, j'en connais qui font ça, là. Ils sont sur leur application de la banque, je sais pas trop quoi, puis ils vont voir à 2 fois par jour. Là. Oui, c'est sûr. Là, ça, d'après moi, c'est un signe que c'est peut-être pas fait pour toi, là. C'est si. Puis là, c'est des stocks à la bourse. Mais si, mettons, je te dis... le baril de pétrole. Ah, le baril de pétrole, c'est des petites variations, puis avec le temps, ben, tu as des tendances haussières, tu as des tendances baissières. Tu sais, c'est le pétrole. Tu sais, c'est le pétrole, juste c'est mercredi. Le baril de pétrole est descendu dans la journée à 55 piastres. Puis, d'après moi, 3 heures ou 4 heures après, il était à 63. Comment? Ben oui. Oh, non. Ça, c'est une journée. Voyons, ça se peut pas. Ben oui. Ça s'est passé cette semaine. Qui en parle? Personne. Le baril de pétrole est descendu à 55-56 piastres. Puis il a monté à 63. Boum, boum, boum. Tabarouette. Mais là, on va regarder. Là, tu regardes des. Hein? Le baril de pétrole, tu regardes, tu dis, au début avril. Bon, il doit avril, t'es à 71, 72. Là, il brette dans le 60. Ben, 72, 60, là, faites le calcul. Là. C'est un méchant pourcentage. Là. Mais on continue. Mais c'est ça.
Ben, tout est, le tout dollar est comme canadien, exagéré. le dollar Tout canadien est passé exagéré. de 69 cents, même 68,90 il y a une couple de semaines. Puis hier, il a payé 72 cents. C'est exagéré. Tout est comme exagéré. Puis tout le monde pensait que le dollar allait bien plus se pogner. Je comprends que c'est le dollar US qui se fait bardasser plus. Là. Mais il y a des gens qui font, en ce moment, il y a des pays qui font des transactions en Bitcoin. Là. Donc, pendant que tu fais ça en Bitcoin, tu n'es pas en train d'utiliser le dollar US. Donc, le dollar US fait brasser un peu, mais qui aurait dit 5 semaines, 4 semaines, 3 semaines, que le dollar canadien sera à 72 cents? Personne n'aurait dit ça. D'accord, il a monté à 72. Oui, c'est ça. Personne. Hey, petite affaire sur Apple, juste un mot. L'histoire, ça, c'est une drôle d'histoire. Là. C'est sûr qu'on n'a pas tout le fond de l'histoire, mais c'est une histoire capotée pareil. Tu sais, Apple, ils veulent comme contourner là, les affaires de tarifs entre les États-Unis et la Chine. Toi, tu parles-tu des 600 tonnes de téléphone? Oui, monsieur. 6 avions cargo de 100 tonnes chacun. Capoté, là. Non, mais quand tu es rendu que tu calcules des iPhones en tonnes, c'est spécial. Oui, il y a beaucoup d'iPhones. Tu sais, mais ça, tu calcules ça d'habitude en unités. Tu sais. OK, non, là, c'est des boîtes avec un téléphone dedans et un crate de plastique. Là. Mais c'est ça, là. Mais ça pèse tant de grammes. Puis tu as tellement de boîtes que ça fait des tonnes. Mais là, tu n'as pas une tonne. Là, tu arrives dans l'avion, tu mets 100 tonnes dans l'avion. Mais là, la fait, c'est que pour faire 600 tonnes, ça prend 6 avions cargo. C'est 1,5 million de téléphones. Non, mais mets-en 1, 2, 3 de côté. Mets-en 1000 téléphones. OK? Après ça, OK, mets-en 100 000 téléphones. Ça fait de belles briques, là. Tu sais, les téléphones, les iPhones dans une petite boîte blanche. Mets 100 000 téléphones. Mais il y avait 1,5 million de téléphones qui sont partis de l'Inde, qui sont arrivés aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. 6 voyages. Mais la question, India. Mais la question est, y a-t-il des téléphones qui arrivent de China? Oui. Dans le tas? On suppose que oui. Et là, l'histoire, parce que en ce moment, en Inde, ce que j'ai compris, c'est Apple, quand ils ont commencé en Inde, ils ont fait, au début, ils ont fabriqué les téléphones les plus de base. Là. On s'entend-tu, là? Les téléphones de base. Là. Des fois, tu es rendu au iPhone 17, ils fabriquent le 15. Là. Tu voyais la patente, là? Pour les pays émergents, puis l'histoire. Mais à force que les mois ont passé, Apple ont commencé à faire fabriquer des téléphones un peu plus haut de gamme. Et là, tout ce shipping-là, 1,5 million de téléphones, je m'excuse, là-dedans, c'est pas juste des iPhones bas de gamme là-dedans. Là. Mais le haut de gamme, il vient de où? China. Moi, je pense que je peux me tromper. C'est moi qui suppose ça. Moi, je pense qu'il y a eu des vols d'avions cargo. Parce qu'il paraît qu'il y a eu une demande à l'aéroport pour que des avions chargés d'iPhone, qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent. C'est normalement quand tu arrives, quand tu as un chargement cargo, tu as un nombre d'heures où ce qu'ils font pas la surveillance, mais où ce qu'ils checkent le stock cargo. Il paraît qu'Apple aurait demandé un checkage beaucoup plus rapide que normal. Normalement, je pense que c'est 30 heures. Puis Apple, je pense qu'ils ont demandé un checkage comme genre de 6 heures. Puis je pense qu'ils l'ont eu. Ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a des avions qui sont arrivés de Chine vers l'Inde avec du stock et ils ont foulé du stock indien puis ils ont shippé le téléphone aux États-Unis à partir de l'Inde. Parce que ça ressemble à ça, là. Je ne sais pas le fond de l'histoire, là, mais c'est toute une patente. Là. Pensez à ça de 2 secondes. 1,5 million de téléphones. 6 voyages. La Terre tourne. Il faut en vendre des téléphones. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu arrives au Apple Store, ça prend des téléphones.
Les autres sont poignés, là. L'histoire, ça, là, c'est une autre patente. Je sais pas si c'est vrai. C'est aujourd'hui, hein. C'est l'usine de Northvolt à Skellefteå, en Suède. En Suède, en haut, là, une place, là. Ils ont une grosse usine. Et l'usine est fermée. Il ne se passe rien, là. Il paraît qu'ils veulent faire une prison là-dedans, les Suédois. Ils achèteraient à bâtisse faire une prison. Christophe, c'est une usine de Northvolt. J'ai trouvé ça tellement incroyable, ça. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais tabarouette. Mais je me posais la question. Qui qu'on pourrait emprisonner? Qui qu'on pourrait envoyer dans la prison Northvolt? Ah ah! Ça, c'est intéressant. Ceux qui nous ont crossés, t'es emprisonnes dans la bâtisse de la compagnie qui voulait faire business. On s'est fait crosser en crif avec Northvolt. Mais ça va devenir une prison, possiblement. Hey, ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle là, typique du New York Post. Typique. C'est le genre d'affaire que j'aille pas, là. Il y a un vol. New York, JFK. New York, Milan. American Airlines. Donc, c'est un vol quand même de 9 heures. Y aller. L'Italie, c'est pas... L'Espagne, c'est un genre de... Y aller, c'est un genre de 6h30. Revenir 6h30, 7h, tu reviens 8h. Mais l'Italie, c'est plus loin. L'Italie, y aller, c'était un 9. Là. Alors, quand tu reviens d'Italie, c'est 10. C'est une ride. Donc, 9 heures de vol. L'avion décolle. Après à peu près 4 heures de vol, pas tout à fait 4 heures de vol, il passe le lunch, il passe ses affaires. Mais il y a un gars qui est assis dans la queue de l'avion. Mais tu sais, quand tu es dans la queue de l'avion, souvent quand tu arrives, quand il passe les lunchs, tu n'as plus le choix. Tu sais, exemple, dans l'avion, là, il t'offre des pâtes. Il y a toujours des pâtes. Il n'y a pas de viande. Pour certaines religions, puis ils n'ont pas de viande. Puis des pâtes, ça fait pour tout le monde. Puis, quand il y a de la viande, c'est souvent du poulet. C'est une patente de poulet en sauce avec des légumes. Là. Donc, pâte ou poulet. Fait que les agents de bord se promènent, pâte, poulet. Puis, ils arrivent au fond de l'avion. C'est pâte. Le gars dit, y a-tu du poulet? Non, il n'y a pas de poulet. Il ne reste plus de poulet. C'est pâte. Il donne un règle de pâte. Le gars ne veut pas de pâte. Il dit, je veux le poulet. Non, il n'a plus. Ben, c'est peu. Le gars se met à capoter. Là. Il commence à brosser un peu l'agent de bord. Non, pour vrai, là. Le gars, il est en furie. Là. Le gars, il est en furie. Il ne voit pas clair. Là, les agents de bord viennent essayer de l'aider. Telle affaire. Le gars, il était tellement en furie. Le gars capotait, là. Il s'en va où la porte. C'est une des portes de sortie, là. De l'avion, tu sais, les bons sièges où tu peux t'étendre les jambes, là, ou la porte. Le gars, il s'en va là, puis il se met à capoter, puis il veut quasiment taponner après les poignées qu'il y a là, dans le mur. T'as peur. Bon. Là, les agents de bord essaient de le raisonner. Pas capable de le raisonner, ça ne marche pas. Puis là, il cale. Est-ce que dans l'avion, il y a un marshal? Pas de marshal dans l'avion. Pas rien. Puis possiblement, c'est un vol où la majorité du monde fait des pépères, des mamères. C'est-à-dire, des fois, dans ce temps-ci de l'année, puis ce vol-là, il est tout récent, là, ça fait quelques jours. Dans ce temps-ci de l'année, ceux qui vont en Europe, c'est plus des vieux. L'été, c'est jeune, mais l'automne puis le printemps, c'est les vieux qui vont en Europe. Fait que j'ai l'impression que dans l'avion, c'était juste des vieux. Fait que là, lui, il est à moitié fou. C'est pas un vieux qui va se lever pour se défendre. Là, à un moment donné, le gars, il part. Il se donne un swing dans l'allée, puis il vient donner des coups de pied dans la porte des pilotes. Ah voyons. Il se donne des swings pour frapper à la porte. Boum, 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 frappe la porte. Là, il ne sait pas quoi faire avec, claque sa gueule, il se bat avec les affaires. Mais pendant ce temps-là, l'affaire, c'est que les pilotes, ce qu'ils ont fait, mais ils ont été alertés, eux autres. Les pilotes, ils ont reviré l'avion de bord. Il y avait 4 heures de vol de fête, ils ont reviré de bord. L'avion, c'était le bordel dans l'avion. Ils ont atterri à JFK. Le monde a sorti comme en catastrophe. Puis la police a toute la misère du monde pour sortir ce bouffon-là de l'avion.
Puis American Airlines ont été corrects. Je pense que les gens, ils ont repris un vol, je pense qu'à peine 6 heures plus tard, ils ont affrété un nouveau vol puis ont shippé le monde en Italie. La question que je me pose, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui peut pogner ce gars-là? Aux États-Unis, ce gars-là s'en va en prison. Je peux pas croire. Ce gars-là va en prison. Je peux pas croire. Au Canada, je ne sais pas trop. Y a-tu des règles internationales quand le gars est à moitié fou d'un avion? Je sais pas, mais tabarouette. Pour faire virer un avion de bord, on s'entend-tu que c'est le bordel dans l'avion? Là. Claque sa gueule, tout ce qu'il faut. Là, c'est à l'enfer. Un crise de fou. Là. On est au bout de le chaîne. J'ai une autre histoire. J'aime ça, mes petites histoires. Mes petites histoires du vendredi. Ça se passe en... C'est un Parisien, un gars de Paris. Parisien, 52 ans. Un gars du style... Oui, du coup. Un gars style un peu granola, là, tu sais. Célibataire granola, là, un genre de gars de même. Mais lui, à toutes les semaines, il va faire son marché, genre supermarché bio, là, tu sais, genre... je sais pas, Old Food Market ou, mettons, Avril. Tu sais, une place Avril, de même. Là. Je vais chez Avril. Il fait, à toutes les semaines, il fait son marché, puis une journée normale. Puis lui, c'est un gars qui aime ça cuisiner, tu sais. Fait qu'il s'achète ses affaires. Puis dans ses achats, il achète une courge. Parce qu'il aime ça, lui, se faire des genres de potage, puis des affaires avec des courges. Puis il achète une courge, puis là, il coupe sa courge, puis il fait un genre de potage, telle affaire. Il popote. Puis là, il goûte à ses affaires, puis il trouve que ça a un petit goût bizarre. Tu sais, c'est un goût amer. Tu sais, anormalement amer. Fait qu'il essaie de corriger sa recette là, pour que ça soit trop amer. Enfin, il finit par en manger un genre de bol, mais il dit c'est pas très, très bon. Là. La courge est comme beaucoup trop amère. D'ennui, il commence à être malade. Malade comme un chien. Non, c'est épouvantable. Là, il dit que j'ai une indigestion, ça n'a pas de bon sens, telle affaire. Le lendemain, le gars, il appelle à la job, il dit, je peux pas rentrer travailler. Le lendemain, le gars, tout son corps, OK, il n'y avait plus un poil. Voyons. Donc, ses bras, ses jambes, un homme, ça a du poil. À la grandeur du corps, il était imberbe à la grandeur, il n'y avait plus de cheveux sur la tête, les sourcils, tout. Le gars, il s'est fait époiler à la grandeur après une journée. Voyons, c'était un cauchemar. Le gars, il capotait ben raide. Là, il s'en va à l'hôpital. L'hôpital, il a sauvé la vie. L'affaire, c'est que le gars, il a mangé une courge. Puis l'affaire, c'est que dans les courges, OK, il y a plusieurs types de courges. Là, il y en a plein, là. Plein. Mais il y a un type de courge. Il y en a un qui est d'un poison pour l'humain. Et la courge, elle s'est ramassée au supermarché avec les autres courges. Voyons donc, toi. Oui. Le gars, il était intoxiqué ou il y avait ça du cucurbitacine. En tout cas, la courge hyper toxique. Le gars, il avait peu un poil sur le corps. C'est toxique. S'il n'allait pas à l'hôpital, il crevait. Là. Empoisonné bien raide. Capoté, le gars, il achetait ça au supermarché. On ne sait pas comment c'est que la courge s'est ramassée là. Mais ça se peut que ce soit un bouffon aussi, qu'il aille placer à travers les autres. Comment Dieu? Oui, c'est sûr. C'est une affaire de poursuite, ça. Oui, c'est ça, mais le supermarché, eux autres, peut-être que ça vient du producteur, eux autres, ils ont dit courge. Ils ne checkent pas chaque courge. Comment ça que la courge toxique s'est ramassée à travers les autres courges? No faute. Bizarre. J'ai tout le temps pour une dernière petite affaire? Oui, j'ai la fin. Oui. Est-ce que si je vous dis le nom de Karl Lagerfeld? Ouais. Lagerfeld, il est décédé aujourd'hui. Il est décédé en 2019. Lui, c'était un célèbre designer de mode. C'est la mode, ça. Ouais. La mode. Photographe, un dessinateur, un couturier. C'est un gars qui est parti de rien, by the way. Le gars, il est parti de rien. C'est un Allemand. Allemand qui s'est installé à Paris avec sa mère. Le gars, pauvre comme un vieux garçon. Oui, bien, Lagerfeld, il était gay. C'est un gay reconnu. Ben, il a toujours été... tout ce que tu as dit là, c'est rarement... ça, c'est bizarre, pareil. Hein?
Mais il y a eu des femmes toute sa vie, la Garfield. Là. Toutes les vedettes, les starlettes étaient à côté de lui, sauf que lui c'était pour ça. Oui, mais c'est pété pareil, ça. Il était pas n'importe. Que toutes les histoires de mode, de déco, les meilleurs, c'est les gays. Ben oui. Je pensais que ce soit des filles. Il y en a des filles. Oui, il y a beaucoup de filles. Oui, mais pas autant. Je comprends qu'il y a tout le côté designer, tout ça, couturier. C'est vrai qu'il y a plus de gars que de filles, on dirait, là-dedans. C'est vrai. Les grands, je parle, les grands noms. Tu sais, tu vas aller chez un couple de gays, leur maison est... Je dis pas que c'est ça qu'ils font dans leur vie, là. Mais tu vas arriver là, la maison est décorée avec classe. Oui. Pas quétaine. C'est parfait, là. Tu comprends-tu? Oui, tu rentres dans un couple normal, hétéro. Christ que la maison est drabe. Tu dis, d'ailleurs, ils ont fait une belle maison. Tu rentres en dedans, c'est froid, il n'y a pas d'âme. Nous autres, on n'est pas bon là-dedans. Moi, je suis pas bon dans la décoration, je sais pas trop comment faire ça. Criff, 2 gars. Je comprends qu'ils sont gays, là, mais c'est quand même 2 gars. Puis, des couples où il y a une femme dans un couple hétéro, ils sont pas capables de rien faire. Je dis pas que tous les couples hétéros ont des maisons drables, là, mais c'est rare que c'est rare que des gays ont pas ça. Ils s'habillent toujours mieux. Oui, ils sont très bien habillés. Oui, ils sont toujours mieux arrangés, sont toujours un peu timeless, sont toujours un peu... c'est pété, ça. C'est quoi le lien? J'essaie de comprendre le lien. C'est pété, pareil. C'est lui, Lagerfeld, à un moment donné, quand il a commencé de rien, il était comme stagiaire au début chez Balmain, la grande maison Balmain. Puis à un moment donné, le grand boss, le bonhomme Balmain, il dit, non, il dit, toi, tu as du talent. C'est le gars, il a monté, il est parti de rien, vraiment. Là. La fait, c'est que en 1983, Lagerfeld, c'est lui qui a pris sur ses épaules la maison Chanel. Puis Chanel allait pas bien à cette époque-là. C'est lui qui a remonté Chanel. Non, le gars, c'est un génie, là. De son époque. C'est un génie, là. Mais juste dire, il y a une affaire spéciale. Puis lui, quand il est décédé en 2019, il était riche, là. Mais il a donné son héritage. La famille un peu lointaine, la famille autour, je sais pas trop. Puis après ça, quelques associations, telle affaire. Mais il a gardé un montant d'argent de 200 millions de francs. Ben, pas de francs, excuse-moi, d'euros. Oui. 200 millions d'euros. On a de l'argent, là. Le 200 millions d'euros, il est placé, puis il rapporte des intérêts. Et cet argent-là sert à Choupette. Oh non. Non. Le chat. Ah. Hein? Il y a 10 millions par année pour le chat? Il y a 10 millions par année pour le chat. Ouais, mais le chat, c'est Choupette. Mais c'est pas Internet. Ouais, le chat, il va mourir, là. Non, t'as peu d'homme. Mais parce que là, le monde se demandait. Qu'est-ce qui se passe avec Choupette? Parce que Lagerfeld, il est décédé en 2019. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Là, il dit, what's up? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe avec Choupette? Qu'est-ce qui arrive avec Choupette? Chouchou? Mais Choupette, ils ont fouillé, ils ont dit, Chris, comment qu'elle va? Es-tu morte, la touffe de poêle? Mais là, non, elle n'est pas morte. Elle a 14 ans, Choupette. Elle vient de fêter ses 14 ans. Mais Choupette, elle a sa propre maison. Ses serviteurs. Elle se fait toiletter chaque jour. Elle a des cuisiniers qui font la bouffe. Une place, déséquilibre dans l'autre. Il y a une petite maladie là-dedans. Elle va à l'extérieur chaque jour. Elle regarde des petits oiseaux. Ils mettent des petits oiseaux dans une cage, puis elle regarde des petits oiseaux se promener. C'est le fun, ça bouge. Après ça, elle boit son eau dans des bols de porcelaine. Porcelaine venue de Chine. Porcelaine, Chine, hein? Et elle a des petits costumes Louis Vuitton. Okay. Mais la Christophe de Choupette, elle vit encore. Puis elle roule sur le 200 millions d'intérêts. Tabarnache! Il y a du monde. Moi, je te dis qu'il y a du monde qui doit avoir hâte que ça finisse. Non, on peut pas. Ben non, c'est tous des gros jobs.
Ben, c'est vrai que il c'est ne des doit gros pas avoir personne en bas de 100 000 € dans la gang, dans Ah le oui, dans les staff. serviteurs. C'est vrai que je suis d'accord. Ouais. J'ai pas pensé à Moi, ça. d'après moi, au contraire, ils vont mourir, ils vont l'empailler. Ils vont comment ça s'appelle ça? Là, Ils vont l'empailler, puis ils vont regarder. Ils vont l'empailler, ils vont regarder, puis ils vont faire semblant qu'elle est encore vivante. Ah oui, elle mange pas du miao mix, c'est clair. Ben non. Il va dire, es-tu morte, Choupette? Non, elle n'est pas morte encore. Elle va bien. 200 millions dans un compte de placement. 200 millions qui donnent de l'intérêt pour entretenir Choupette. Il demande à un gars, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je nourris Choupette. Ouais. Ben voyons. Moi, je gagne 125 000. Je m'occupe de Choupette. Oui, je gagne 125 000 à faire ça. C'est moi qui mets de l'eau dans son bol. Tabarnache. Thank you, man. Yes, sir. Voilà pour la boîte à pids. C'est fait, mon ami. Thank you, sir. Hey, petit bout pour finir. Oui. Trump, cette semaine, a passé un décret pour... Il est fou, gars. Lui, il est tanné que l'eau coule pas. Que l'eau coule pas? Il est complètement sauté sur le crack. C'est à la Maison-Blanche. J'avais de la misère avec la Maison-Blanche. Ben non, il dit que ça, c'est sûr que c'est des builders, les patentes de même. Il y a du monde qui se plaignent. Donc, il y a des... Tu sais, les builders, eux, ils ont tous les Leonard de ce monde, ça, ils ont tous du monde pour faire du lobbying. Là. Donc là, on ne veut pas mettre les pompes de douche qu'on veut, on est pogné à un certain comté, l'eau coule pas. Tu sais, l'eau, elle coule, mais Chris, il n'y a pas de pression. Et Trump, il dit, il n'y a rien de pire. Là. Il dit, quand je me lave, là, il dit, moi, quand je lave mes beaux cheveux, puis là, il touche ses cheveux. Il faut l'écouter, c'est trop drôle. Next up, sir, we have a series of executive orders and a memorandum all relating to deregulation, which has obviously been a major priority of your administration. The first of these is an executive order. The Biden administration launched what you've called a war on showers. They had certain regulations that basically killed the water pressure of showers and other water appliances. You can say it. Go ahead. What are the appliances? I mean, it's everything, sir. It's dishwashers, toilets, sinks. But the shower heads are a huge There's no water. There's no water. It's ridiculous. So with this executive order, we're effectively going to be reversing that set of regulations to ensure that Americans have choice in the consumer market. If they want a low-flow shower head, they can buy one. If they want a real-deal shower head, they should have the ability to get one. You buy a new house, you pay a lot of money, and the developers, you're not allowed to do anything more. They put restrictors on. They used to have a restrictor where you could take it out, but now they weld it in. And you take a shower or wash your hands, whatever you do, including dishwashers where no water comes out. But you wash your hands, and in my case, I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair. I have to stand under the shower for 15 minutes till it gets wet. It comes out dripping. Il dit que ça prend 15 minutes avant que les cheveux viennent mouiller. Il est fou. Regarde, c'est tout un show. Un exécutif order. Oui, il y a une guerre contre les pommes de douche. War on showers. Mais quelque chose de spécial. Est-ce qu'on a des politiciens canadiens qui sont capables de rire d'eux autres? Oui, mais ils font pas exprès. Ben non. Ça arrive pas zéro, là. Trouve-moi un liner de politicien sont pas les cheveux de canadien. 1995, là. Trouve-moi un liner de politicien canadien Ben non. qui fait des blagues sur lui, qui est capable de faire des blagues sur lui. Ses cheveux, telle affaire. Oui, mais bon, sa bedaine ou sa patente. Tu sais pas ce qu'on comprend? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Oh, regarde. Non, moi, celui-là, je l'ai écouté 2 fois quand j'ai vu. C'est beau, mes beaux cheveux. Quand il arrive une affaire de même, on dirait que je suis rendu capoté. Je pense toujours que c'est de l'AI. Quand c'est trop bon, je ouais, c'est ça. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas, ça fait là. Y a-tu un truc, c'est arrivé pour de vrai? Voilà pour la boîte à pizza. Thank you, man. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.